à quoi on a joué au mois d'octobre. C'est ce qu'on va vous révéler. Mais avant, Kabanga! Oui! Kabanga, un jeu de chez Gigamic. C'est un jeu où, dans le fond, on va devoir se défausser des cartes qu'on a en main. Ok. Donc, vous allez voir sur les cartes, il y a, je vous le montre ici, des petits points malus. Et puis, ben, on a des cartes avec des couleurs. Ok. Ce qui fait en sorte que les malus, là, si j'en ai 18 dans le game, je perds automatiquement. Ok, les petits Bon, points. c'est là qu'on va compter, c'est qui a le moins de points de malus. À mon tour, ce que je fais, c'est que je vais prendre une carte de ma main, d'une couleur donnée. Si c'est bleu, c'est d'arranger des bleus, mauve, mauve, rouge, rouge, jaune, jaune. Et puis, on va essayer de faire la moins grosse différence entre les deux Mais valeurs. pourquoi, Raphaël? Parce que si les adversaires ont quelque chose dans cette différence-là, admettons, je mets un 1 ici, entre 1 et 16 exemple, en bleu. Tout ce qui est entre 1 et 16 bleus que vous avez en main, vous les prenez, vous me les lancez dessus en criant Kabanga! Mettons, un là, exemple. mettons que tu joues, là. Mettons que je joue là. ok? Mettons, Ok, j'y vais, là. j'y J'aime vais. ça, on se fait un exemple juste pour bien lancer Voilà. les cartes à Raphaël. Entre 8 et 7. Ah, Il y c'est en a pas. Il y en a chien! pas. Kabang pas. Ça Kabanga. Kabanga pas. Ah! C'est à toi, Karianne. Ok, parfait. Oh mon Dieu, on y va comme ça. Parfait. Fait que si je mets en. Ok, regarde, on va continuer comme ça. Oh! Oh, est-ce que quelqu'un a un 7 rouge? Non! Ah, ça cabane pas! Pierre-Louis? Ah, sapristi, ok. Fait que c'est un jeu qui joue en manche. 14! 14. Oh, un petit Oh! 13 mauve. 13 Kabanga! Ah! Tu prends pas cette carte-là, en fait. C'est Tu peux vrai. la pitcher à terre, y a pas de trouble. Je pitch. Tu vas prendre une carte comme ça. De la pioche, ok, parfait. Parfait. À mon tour. Puis là, nous, il faut qu'on compte si on a 13 petits pictogrammes aussi en tout Non, temps. Là. 18, c'est à 18, la pardon. fin. Ok. Ça, c'est les Peux-tu points ici, là. je peux-tu faire, Non, c'est pas tes points. peux-tu Oh, faire mes entre points. 18 et 18? Oui, Ben, complètement. tabarnouche. Pour répondre à ta question, Pierre-Louis, ça, c'est juste une carte qui t'a fait piocher une nouvelle carte. Ok, Ce qui mais fait en dans sorte une que défausse. Quand quelqu'un ok. a 0 carte en main, on va compter tout ce qui nous reste dans la main C'est de ça. Ah, ok, petits ok, ok. points négatifs. Oh là là. J'entends. Fait que ça Raphaël. Ah ouais. Oui. Je vais essayer. En 16 et 16-18. Kabang! Ah! Ça va, man? Bouh! Un Oui! Kabangai. Oh yeah! Oh, tenez. Oh, y a-t-il quelqu'un qui a rien? Ok. Ok, maintenant. Ben là, je sais que le craché. 13 mauve est sorti, fait que je vais faire ça. Ah, c'est Ok, bon. Kabanga. Ah. Kabanga. Il y a Kamanga? Ok, non, ok, il y a Non. du Kamanga. Je vais juste le dire parce que c'est Ah. le fun à dire. Ah, je comprends. 11 et 12, ok, parfait. Non. Moi, je vais dire 13 et 15. Oh, Ah, non. Ça part, là. Là, ça C'est quand même commence à être... stressant. Oh! 15, 3, y a-tu... Ah, tu t'as fait Ah, avec, non. hey, avec Entre beaucoup 3 de et 6. violence. Je vais y aller avec entre 10 et 13. Ça va se corser parce que maintenant, on n'aura Il plus, est entre hein. 9 et 10. Tabarnouche. Je vais au Ce que j'aime, c'est la PLS. prise de risque. Zou, Plus c'est bisou. tard. Je vais mettre entre 7 et 11. Non. Oh mon Ouh, j'ai eu peur. Aïe, aïe, J'ai aïe, très peur. là. Hey, Pierre-Louis, Plus, vas-y. plus ça va, moi, en Vas-y, adoption. bien Hein. En tout cas, puis quoi? 11 11 et et 16. 16. Kabanga! Oh! Je suis censé en tirer assez bon compte. Parce que... Là, ça va mal. Oh! Vas-y, mon Ouais. Vas-y, va Marc-Antoine. On est Ça avec va toi. être entre 6 et 16. Oh, c'est beaucoup. Oh, Kabanga! Bien sûr. Oh! Est-ce qu'on pourrait dire Kabang fille aussi? Oh, oui! Non, mais tu sais, C'est rendu inclusif. l'extension. Oui, c'est l'extension. C'est l'extension. Kabanga, Kabang fille, Mais- je trouve que c'est assez binaire. Oh! 10, 11. 10, 11, ok, parfait. Moi, je vais mettre. Oui, 8, 10. Regarde, je vais mettre ça ici. Oh! 17 et 11. Kabanga! Oh! Tu vois, Je c'est vais juste mettre Pierre-Louis qui se ramasse des cartes depuis tantôt. Euh, Excuse-moi, c'est pas un shade, c'est entre juste un 16 et fact. 18, ouais, c'est ça. 16, 18? Non. Toi? En 2 et 9. T'as fini? Puis là, ça finit-tu? Oh! Il y a rien de Kabanga! Fait que là, vous comptez tous vos points malus. Donc, Marc-Antoine 4, J'ai 5. 9. 5, 9. Oh! Et donc, à 18 points, ben là, on arrête et on compte la personne. qui en Pierre-Louis a le sera moins. à mi-game en un tour. Oui. Exact. Bah là, pourquoi? Ben, c'est ça, c'est le genre de jeu que tu penses que ça se fait pas vite, puis des fois, un moment donné, tu pognes un 12 points one shot. Wow. Voilà, Ah. Kabanga, qui est Ah bon? un petit jeu qui donne envie de crier. C'est vraiment un jeu de party, là. Moi, je Ben oui. voulais vous le montrer parce Jusqu'à que... 6 aussi, c'est quand même intéressant parce que ça peut Exact. devenir vraiment cacophonique, là, puis pitchage. On se l'était fait pitcher à Cannes. Ouais. Puis on n'avait pas trop compris. Non. C'est pas facile à comprendre, c'est ça que je veux dire. Mais sur le coup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de règles. Vous voyez que Ouais. c'est vraiment en y jouant qu'on le comprend. Ouais. C'est le genre de Ce jeu genre qu'en de lisant jeu. les règles, tu fais comme... C'est un peu chaotique, faut pas penser que c'est trop brainy. Je pense que c'était, s'il nous avait un petit peu refroidi, là, je pense qu'on était un peu fatigué aussi, puis Ah, qu'on avait peut-être. moins d'énergie pour crier Kabanga. Peut-être. Oui. Fait qu'on va se lâcher loose. Oh, Lose! lumière!
En fait, Luce, c'est un gros coup de cœur pour moi Ok. ce mois-ci. Je pensais que t'allais dire un gros jeu, j'étais comme... Ben non, Des zéro fois, dans point les de petits barre. pots, les meilleurs onguents, hein? Vous avez des cartes comme ça qui ont des valeurs et des couleurs. Ce que vous faites en début On de dirait game... Kabanga. Ben c'est ça. Ben ça reste que c'est deux jeux que j'ai joués aussi dans la même soirée, que j'ai adoré. Ce qu'on fait, moi je reçois ça, je vais les placer en ordre. Je vais, sont mes petits plus, Ça fait très tarot. ici. Je mets, mettons, ma plus haute ici, mon autre plus haute ici. Après ça, on passe en vert. Je fais ça comme ça. Ok. Ça, comme si ça. Tu préparais une Un main deck? d'un jeu de pli. Pour quelqu'un d'autre. Oh, tu prépares la main d'un jeu de pli Et- d'un autre joueur. Et là, Karianne, Pour elle l'embrouiller. voit que ça. Oh. Mais tu sais que ça, c'est ta plus grosse Ah, bleue. Et on va tous voir nos cartes. OK. On voit les autres, mais pas Ouais. les nôtres. Un Ah. jeu de pli à l'aveugle. Et c'est un jeu de pli. Donc, Ah. je vais C'est dire, ben moi, compétitif. ouais, selon moi, je pense que je suis capable d'en faire 3. À ce moment-là, si la manche 1, je fais 10 points si je l'ai. Manche 2, 20 points. Manche 3, 30 points. Manche 4, Tu 40 points. mises sur combien de plis tu crois pouvoir remporter. Oui. de façon seule, pas Seule. avec les cartes des autres. Ben non, mais dans le sens que c'est un jeu de pli. Ouais. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ben, ça, c'est ma plus haute. Ouais. J'espère à un 9. Vous jouez tous en bleu si vous êtes Mhm. capable. Ah. Je ramasse votre pli. Je comprends. Si je l'ai. Puis, ben, il y a les soleils qui sont les jokers. Ah, Fait bravo. que ça fait ça. L'affaire que je trouve aussi très chouette, c'est que comme je vois pas mes cartes, je Tu pourrais dis faire. Joker, mais c'est... L'atout. C'est l'atout, C'est exact, bon, l'atout. ça. L'affaire, c'est que je pourrais dire, je sais pas si c'est entre 3 ou 4. Je vais prendre un bleu. Mm. Ça divise mon score en 2 si je réussis. Ah. Donc, manche 1, au lieu de faire 10 points, je ferais 5 points si je le réussissais. Mhm. Mais ça me donne l'opportunité de faire 4 plis. Fait que t'es vraiment en train de tout le temps calculer. Moi, sincèrement, c'est un gros hit. Puis, c'est que c'est nouveau genre. Genre, Mhm. j'ai- Ben, écoute, oui, les c'est un jeu de plis, pli. on est un peu... On croule sous les jeux de pli. Exact. Mais de réinventer la mécanique, Ouais. c'est rare qu'on voit ça. Complètement. Vraiment. Puis il y a comme quelque chose de excessivement. Ben c'est ça, j'aime pas ça dire que c'est le fun, parce que c'est le fun, mais c'était pas un jeu de party comme Kabanga. Kabanga, nous autres, ça a full levé, mais on a trouvé que Loose, c'était. Le jeu était comme meilleur, était comme plus fort au niveau du jeu, mais que c'est dans Kabanga, deux occasions différentes. Ouais. Tu finis une soirée avec ça, mais tu commences avec ça, tu sais. Mhm. Pour moi, il y a quelque chose de fort agréable dans ce jeu-là, de excessivement. C'est dans ma tête, mais mon Dieu que c'était le fun. Fait que ça, c'est un verre de vin, puis ça, c'est un shot de tequila, mettons. Exact! C'est vraiment ça! Noobs dans l'espace. Défi coop, jeu coopératif, qui est un peu comme un Keep Talking and Nobody Explode. Oui, effectivement. Puis si vous avez joué à ce jeu culte maintenant, coopératif, jeu vidéo, Raph, tu peux sortir. On a joué à ça tout à l'heure. Quand Ouais. j'ai entendu parler du jeu, quand j'ai entendu le pitch, j'étais comme, je veux jouer à ça. Et encore plus quand j'ai commencé à lire les règles. Parce que dès le début, ça te dit, vous êtes des étudiants astronautes et vous allez avoir un examen, tournez la première carte et on fait l'examen immédiatement. Donc, On n'a aucune idée de c'est Non, quoi non, le exact. jeu. Non, c'est T'as ça. l'impression d'être c'est ça. sous-préparé. La première comme un carte, c'est clé. vraiment ça. Là. Ouais. Examen final. Complètement. Fait que c'est vraiment un clé en main. Fait que t'arrives, Exact. t'as pas besoin de préparation, t'arrives avec ta gang d'amis, tu sors ça, puis vous allez avoir du plaisir parce que ça devient tellement un peu cacophonique parce que les cartes, vous les avez, mais vous pouvez pas les montrer. Fait que vous pouvez juste expliquer ce qu'il y a dessus. Fait qu'il faut y aller par déduction avec les éléments qu'on a, puis on se bâtit au fil de la partie ensemble. puis le but, c'est juste de faire des affaires. Ouais. Fait que dans le fond, tu vas avoir des informations qui vont dire, si quelqu'un a 2 cartes semblables, il faut jouer la plus haute. Puis là, les personnes se parlent. Puis ils font Ouais, comme, comme ben, moi, je ça. pense que c'est la plus haute. Ouais. Là, c'est comme, il y en avait un, c'était un levier avec un gros pommeau. Ouais. Puis là, on était comme, ben, un Mais gros pommeau. tellement moi, j'ai- relatif, j'ai la l'air d'avoir un grosseur. gros pommeau. Ouais, Je pense que je pourrais le prendre avec ma main. Ah, moi, je peux pas le prendre avec ma main. Il est bien trop gros, le pommeau. Fait que c'est très C'est drôle. déroutant. Ouais. C'est déroutant. Moi, je veux dire, quand on a commencé à jouer, j'étais comme, j'haïs vraiment ce jeu-là. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Quand on a commencé à jouer, j'étais comme, oui, ça paraît. mais c'est quoi? C'est genre... tu sais, Ah, c'est ça. mais je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont comme, j'ai aucune fucking idée de c'est quoi le jeu. Mhm. Mais c'est ça le jeu. Le jeu, c'est de pas savoir c'est quoi le jeu, puis de lire des cartes, puis de faire, attends, c'est vraiment juste ça. Puis des fois, ils te disent, s'il y a 6 leviers, faites ça. Combien il y a de leviers? Moi, j'en ai 2, j'en ai... Attends, Attends, il y en a juste 5, c'est-tu normal? S'il y a juste 5 leviers, moi, c'est ça qui est... Tu comprends le jeu, et c'est normal d'être
confus. Puis là, on n'a pas parlé, mais il y a un facteur temps là-dedans aussi. C'est qu'on a tout ça à réaliser, mais il y a un chronomètre qui se découle. Fait que de voir si on a un bon scoring à la fin, ça dépend du temps que vous avez mis pour résoudre l'énigme et si elle est bien résolue. Donc, il y a une petite pression quand même de performance. Là. 8 chapitres, ça a l'air très straightforward. Justement, je voulais voir il y avait combien de chapitres et j'ai vu des choses, les amis, dans les chapitres que j'étais comme « Oh mon Dieu, il va falloir faire des affaires de même. » Genre, je crois que ça va très loin. Donc, c'est vraiment une expérience. Ça me fait beaucoup penser à... C'était quoi le jeu qu'il fallait deviner? Unboxed, dont on a parlé plus tôt cette année. C'est vraiment un truc étrange qui, moi, tombe exactement dans mon genre. Ça ressemble énormément aux petits jeux que Fidman Freeze essayait de faire, qui étaient comme des jeux qu'on allait tout de suite lire les règles et jouer. Mais finalement, ça a l'air d'être un bon jeu. Mais non, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que ça, c'est plus drôle, c'est plus fun, c'est moins jeu. C'est plus comme une expérience qu'un jeu. Fidman Freeze essayait vraiment de faire un jeu. Mais c'était tout pas bon. C'était des mécaniques. Il y en a qui pas d'accord, il y en a des très bons. Non, mais c'est pas que Fidman Freeze fait des jeux pas bons. Mais il y a eu la gamme des fast-forward. Je parle des fast-forward. Il y en a quelques-uns qui étaient bons, les fast-forward. Ouais, le château c'était bon. Les châteaux c'était bon. Moi je l'ai encore. Je comprends que ça se compare parce que c'est vrai que c'est une expérience fuckée. Puis je pense que après une partie, t'as quand même vraiment le goût d'en faire une autre. Oui. Parce que tu fais, oh man, ça va-tu être ça tout le long? Puis je pense que ça devient de plus en plus ça. Oh, Pelay! Ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que tu peux te l'acheter pour jouer, mais aussi pour te piper l'avant-bras. C'est vraiment génial. Alors oui, Wonderland War. Toute une bébite. C'est un jeu de backbuilding mélangé avec la conquête de territoire. Quand même assez complexe. Dans le fond, là, vous allez avoir des personnages tirés de Alice au Pays des Merveilles que vous allez pouvoir incarner. D'autres personnages viendront vous aider justement à réaliser votre quête de territoire. Plusieurs phases. La phase de thé dans laquelle vous allez justement remplir votre sac pour votre backbuilding. C'est tout petit, vous allez voir, c'est vraiment tout petit. Après ça, avec ce que vous allez récolter, vous allez pouvoir justement aller conquérir les différents territoires qui sont disponibles devant vous grâce à vos adjuvants, vos petits bonhommes qui viendront faire votre armée. Vous allez vous battre contre... vos opposants, conquête des territoires. À la fin, la personne qui a le plus de points l'emporte. Très pizza. Tu sais, on a beaucoup de choses. Oui, ça, c'est... ça, c'est juste la phase faire la guerre, parce qu'il y a la gaz et aussi la phase prendre le thé. Fait que ça, c'est toutes les actions possibles juste dans l'action faire la guerre. Je vous mentirai pas, ils disent 30 minutes par personne. J'ai joué à 2 avec mon conjoint Philippe, qu'on dit bonjour. Alors, ça a repris en tout et pour tout, placer le jeu, apprendre le jeu, jouer le jeu, ça nous a pris à peu près 4 heures. Oui. Sérieusement. Mais est-ce que d'y retourner, on serait plus dans le range d'1 heure? Après, peut-être 3-4 parties. Okay. Parce que réalistement aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous pouvez jouer différents personnages. Les personnages viennent avec différentes actions possibles à débloquer. Mais c'est ça, c'est super complexe. Dans le sens que si vous voulez jouer un jeu qui va vous challenger à chaque fois, bien sûr, allez là. Puis, je me suis posé la question, à qui s'adresse ce jeu-ci? Parce que, sérieusement, on a quelque chose de très coquet, très... Aux gens qui sont tous fous! Je suis en retard! Parce que, tu sais, ça nous plonge directement dans Alice au Pays des Merveilles. Mais moi, mettons, si je suis une fan d'Alice au Pays des Merveilles, mais que je suis un peu moldue, je vais tendre parce que c'est quelque chose qui m'inspire puis qui m'appelle. Mais c'est trop complexe pour les moldus. Fait que je me demande... C'est l'effet root, là. C'est oui, c'est vraiment une porte d'entrée pour un jeu qui est vraiment funky, tu sais, dans son... Parce que c'est rare, puis, là, quand attendez, même, là, on n'a pas montré les petites figurines qui sont aussi hallucinamment belles, on va se le dire, là. Pendant qu'on les sort, moi, je suis curieux de t'entendre. Oui. On a joué récemment à Orléans, qui est un jeu de backbuilding, médium complexe euro. Comment tu le comparais? Là, oui, il y a de la conquête de territoire. De ce que je comprends, tu dois avoir des jetons qui te permettent d'activer les actions de ton personnage. Est-ce que tu as trouvé ça plus dense que Orléans? Oui, quand même, parce que l'affaire, c'est que toutes les phases sont complexes dans ce jeu-ci. Tandis qu'Orléans, j'ai l'impression qu'on respire un peu plus au travers tout. Puis c'est parce que ici, c'est que de maîtriser chacun des personnages aussi, ça amène une complexité. Parce que le temps que tu maîtrises ton personnage, que tu maîtrises la phase de thé, la phase de guerre, c'est comme... Puis il y a de la symétrie, c'est ça. Chaque personnage
est activé différemment. Complètement. Puis aussi, tu sais, quand vous allez à quelque part qui n'est pas occupé par un de vos adversaires, il faut quand même que vous vous battiez contre l'élément neutre. Fait qu'il y a tout le temps du combat. C'est pas facile. Tu sais, vous pouvez pas faire « Oh, je vais acquérir quelque chose, ça va être simple, simple, simple. » Il y a comme une complexité à chacune de vos actions. Fait qu'il n'y a pas de temps mort, de par le côté magnifique, de par le côté nostalgique. Ouais, saluons aussi les illustrations, là, c'est assez impressionnant. Oui, c'est magnifique. C'est fascinant. Puis c'est aussi qu'on va venir vous amener des personnages tirés tout droit de l'univers, justement, d'Alice au Pays des Merveilles. Avec des mécaniques qui se rapprochent un peu, justement, de la thématique du personnage que tu es en train de jouer. Oui, t'sais. exact. Mais là, toi, ça, tu l'avais joué, toi aussi. Oui, j'avais joué il y a quelques années. Quand il est sorti, là, il vient de sortir en français. Je l'avais joué en anglais. Puis c'est ça, dans une soirée, on était quand même plusieurs. Puis ça avait été un bon chunk. Mais bravo de t'être lancé là-dedans. C'est vraiment... je vous mentirai pas à la maison, vous devez me connaître un petit peu. C'est pas tant mon genre, Sorti un peu habituellement. de ta zone de confort. Oui, Mais absolument. en même temps, est-ce que je le regrette? Pas du tout. Alors, le duel! Oh yes! King of Tokyo Duel. C'est la version 2 joueurs du classique de Richard Garfield. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas... Andrew Garfield? Je pas confondre avec Andrew. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de dés, de type Yahtzee, où on va jouer des kaiju, des monstres géants qui s'affrontent dans une ville. Et ici, c'est 2 monstres qui s'affrontent et c'est les mêmes mécaniques. Donc, tu as 6 dés que tu lances qui ont des faces baf pour enlever des points de vie à l'autre, des faces cœur pour se guérir, des faces éclairs pour prendre des nouveaux pouvoirs en ajoutant des petits cubes verts. Et dans la version 2 joueurs, tu as la destruction et la célébrité. Et ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois que tu choisis cette face-là... On est des kaiju célèbres. On est des kaiju célèbres et tu vas essayer d'amener le marqueur de célébrité vers la zone des projecteurs pour être comme « Je suis le kaiju le plus hot en ville! » Et il fait le move de... Exact! De suricate. Et quand tu arrives au bout complètement d'une des pistes, tu gagnes. Fait que c'est pas juste de tuer l'autre, ça peut être aussi de devenir célèbre ou de tout démolir. Chaque kaiju a son désir profond. Ou d'être, si tes 2 marqueurs sont dans les projecteurs, tu gagnes aussi. Fait qu'il y a un bras de fer un peu Seven Wonders duel qui est bien. Mais ça reste King of Tokyo. Ouais. C'est tu brasses, puis t'espères rouler ce que tu veux, puis c'est ça. Youhou! Youhou! Oh! Parce que chaque monstre a des pouvoirs aussi que tu peux activer avec les points de... Fait que là, tu pourrais être comme, je garde ça. Non, je rebrasse tout. Oh non, je garde mes baffes. Fait que c'est vraiment les mêmes mécaniques, si on veut. Le plaisir du jeu, c'est vraiment juste brasser les dés, les rerouler. Mais il y a ça aussi qui a l'air extraordinaire. Ouais, c'est pas pire aussi. Ça je change trouve la piste un peu. Ouais, c'est genre des... moi, j'ai pas joué, là, on me l'a juste pitché quand j'étais à Vichy, mais tu sais, éventuellement, tu vas pouvoir modifier la piste. Tu modifies ça la modifie piste. pour toi et pour l'autre. Oui, c'est cool, c'est que c'est une fois que ça passe de son côté, tu sais, la piste, vous la partagez dans le fond, tu sais. Fait que, mais est-ce que ça change un peu, mais ça reste, comment dire... Un souk à la corde. C'est un souk à la corde, puis des fois, il y a des trucs que tu veux faire, tu peux pas les faire parce que tu roules pas ce que tu veux faire, tu sais. Fait que ça reste le chaos de King of Tokyo. Moi, j'ai pas eu une impression où le jeu changeait autant, par exemple, que dans la version coop. OK. Moi, j'ai adoré la version coop, parce que ma fille aime mieux qu'on joue ensemble que contre. Oui. Mais nous, on n'a pas aimé la version coop parce qu'on a joué... Ça a duré genre un tour de table. Ah ouais? Vous êtes Genre... fait tuer ou? Ouais. Genre, on a checké toutes les règles, on a tout appris, on a fait nos affaires, on a fait un tour de table, on est mort, on était comme, on veut-tu continuer? Puis on a recommencé, puis ça a été aussi très rapide. C'est mais chaotique. ça, j'aimais beaucoup. Ouais, c'est ça, c'était super chaos. Mais ça, j'aimais la proposition. Moi, je suis bien... Écoute, tu sais, il y a une game où je me suis dit, ça arrivera jamais que quelqu'un gagne par la célébrité, parce qu'on s'était mis vraiment dans les baffes puis les cœurs. Ouais. Puis il y a une partie où quelqu'un a gagné, genre en 1 minute, en faisant la célébrité, puis j'étais comme... C'est King of Tokyo, c'est un peu chaotique. Écoute, les parties vont varier énormément, mais si vous aimez le jeu, vous jouez à 2, je pense que ça peut être un bon investissement, mais à part ça, si vous n'avez pas flashé sur les mécaniques de King of Tokyo, je pense pas qu'il y a suffisamment quelque chose de différent pour dire que c'est un nouveau jeu. Fermez les yeux. Imaginez une nuit remplie d'animaux. Est-ce que vous voyez dans votre tête des beaux animaux? Oui, un lapin. Un flamant rose. Ben, c'est ça. C'est un jeu sur les rêves et ce qu'on trouve dans les rêves. Wow! La fabrique à rêves. On est des fabricants de rêves, en fait. C'est ça qui se passe. Exact.
Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite avoir nos potions de rêve. Mon Dieu, il était C'est le bordel. Ouais, Mais c'est un peu comme mes rêves à chaque nuit. Le bordel, je me réveille, je fais est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que c'est la réalité ou la fiction? Fait qu'un peu à la Codename, c'est un jeu coopératif où est-ce qu'on va avoir des mots. Il va falloir faire des associations d'idées Ah. pour tout le monde ensemble trouver les mêmes mots. Idéalement, ouais. Ouais, C'est un idéalement. co-op. Exact. C'est comme cette nuit, destination la montagne, au programme longue randonnée, remontée mécanique ou encore rencontre avec des marmottes en sirotant un bon vin chaud. Faites-le frissonner de plaisir. Fait que là, mettons, on est dans la montagne. Puis là, moi, je mets à mon tour. Ici, on a ce choix de mots-là. Je choisis un des mots que je vais associer au mot 1. C'est vache. Fait que là, c'est des trucs qu'on trouve dans la montagne. Fait que là, tout de suite, dans nos têtes, on peut se dire comme vache, un animal, peut-être qui veut dire chèvre. Exact. Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Hein. L'important, c'est juste que quand on va avoir posé 3 cartes indices ou moins, jusqu'à 3 cartes indices, on va tous écrire qu'est-ce qu'on pense qui est le mot 1. Il faut tous avoir écrit le même mot. Fait que là, est-ce que vaut mieux donner de nouveaux indices pour vache et raquette? Oh non, c'est pas un bon indice. Vache et raquette, personne ne va écrire le même mot. Bon. Ping-pong. Écoute. Ping-pong, toi, vache et raquette, ça te fait ping-pong. Ou légumes de vache. Ah! Carotte. Carotte! on avait tout écrit carotte! Donc voilà, on va faire des points par rapport à si on réussit à écrire les mêmes mots. Admettons, nous, on a joué à 3. Si tu écris 3 fois le même mot, on va faire 1 point plus le nombre d'indices. Éventuellement, il y a des petits pouvoirs aussi qui vont rajouter des nouveaux points, qui vont permettre d'enlever les cartes. Il y a beaucoup de thèmes. Puis les thèmes vont aussi de Énormément de façon thèmes. plus difficile, là, tu sais, dans le sens Mais nuit on a orientale. joué à un de début, puis c'était difficile. Oh non, c'était rochant pareil. Là. Ouais, On a eu ouais. beaucoup de mal. On a eu beaucoup de mal, mais il y a quelque C'était le chose fun. dans C'était l'idée le de fun. l'éclair de génie qui est moins facile que dans, je dis pas Dixit, mais l'autre là. Codenames. Non, le jeu avec When You les Dream? images là. When You Dream? When non? I Dream? When I non, Dream, mais encore une fois, la gang de Dixit qui ont fait tout de suite après. Stella. Stella. Ouais. Je trouvais que des fois, d'avoir les connexions, ça se faisait quand même facilement. Ici, la connexion, t'es très fier quand ça fonctionne. Ouais. Ah. Il y a quelque chose, c'est l'autre, t'es content. Là, t'es fier. On a créé quelque chose ensemble. On a ensemble réussi. Oui. Ça, On voyez a à quel point beaucoup réussi, je pas dois beaucoup, dire. mais quand ça se fait, on réussit. Oui, exact. Mais C'est ça pour- laisse plus d'autonomie, non? Comment c'est fait? Ouais, quand même. C'est que, là, en Non. fait, l'effet de jeu, qui est vraiment, tu sais, là, on a expliqué comment on joue, mais l'effet que ça donne, c'est souvent, OK, ben là, lui, il a mis vache là, fait que lui, il a un mot en tête, OK, je vais mettre 100, moi, je suis en train de partir sur quelque chose. Puis là, quand tout est plein, t'es comme, oh mon Dieu, là, je rajoute-tu un mot à quelque chose qui va aider mon mot, qui va scraper leur mot, qui va scraper mon mot? Genre, d'ajouter des mots, c'est vraiment, ça devient un peu stressant. Ouais. Mais je pense qu'on a overthinké, puis moi, j'ai vraiment hâte de le jouer avec la famille, les Ouais, amis, ouais, les, Ah ouais. les non-gamers, parce que peut-être qu'il va y avoir quelque chose de plus drôle dans le jeu. Plus premier degré, peut-être. Exact, Ouais. exact. Tu pensais à quoi ici, à la montagne, sans et volant? Chauve-souris? C'est un très bon mot. J'avais aussi moustique. Ah, tu vois, c'est ça le Chauve-souris ou jeu. moustique. C'est ça le jeu. ok. Oui, Maki Master, un jeu. Vous êtes des cuisiniers, vous devez faire les meilleures recettes, des commandes de sushi. Vous allez voir, c'est tellement cute! Alors, Petit bol? oui, des petits Oh mon bols. Dieu, c'est pas des petits Non, bols en c'est plastique, choubi. là. C'est pour mettre ton wasabi, toi chose, mine de rien. Alors, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que à ton tour, tu vas pouvoir mettre une tuile aliment. Là, il y a plusieurs tuiles ici pour réaliser des recettes. Alors, ça va vraiment être des combos, justement, que tu vas devoir faire pour accumuler le plus de points possible. Fait qu'à ton tour, tu mets un élément. Et ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir aussi des actions qui vont te permettre des fois de faire des petits pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire de bouger certains éléments qui sont déjà là. Parce que dans le fond, la fin de la partie arrive quand tout le tapis de cuisine est rempli et Ok. on compte les points. Mais des fois, pour justement travailler dans la contrainte, ça va être bien de déplacer tes tasses de thé pour justement mettre de nouvelles pièces. Fait que c'est vraiment cute. Ça fait vraiment... je trouve que la culture japonaise de nourriture est très à la mode en ce moment. Fait qu'on surfe là-dedans. Puis, à mon plus grand bonheur, Ok. moi, il n'y a rien qui me fait plus de bien une bonne tranche de tofu en 2 tranches d'algues puis de riz. Mais c'est un bon jeu. Bien, sérieusement, c'est un bon warm-up. Dans le Ok, sens que ok. ta soirée commence, tu vas te mettre dans le bain, juste te mettre le cerveau à on, mais pas trop, dans le sens que on sort pas là en faisant « Mon Dieu, j'ai fait la grosse stratégie. » là. C'est vraiment comme
comment optimiser tes tuiles pour arriver à faire le plus de points possible. Mais à cause du look, je trouve que ça vient vraiment ajouter une coche de ce petit genre de jeu qu'on joue puis qu'on a beaucoup. Je trouve que c'est tellement réussi esthétiquement que ça vaut vraiment la peine d'y jouer. Juste par l'édition, par la mise en scène. complètement. Moi, ça me donne vraiment envie. Wasabi, tu sais, tu mets ton wasabi là-dedans, c'est trop choubi, là. Parlant de bouffe, ça me fait penser à Coup de feu que j'ai joué ce mois-ci. J'ai sorti 3 jeux parce que je vais vous en parler rapidement. C'est des petits jeux. Coup de feu, donc, c'est un jeu où est-ce que, à notre tour, jeu compétitif de cartes, où est-ce qu'on va essayer de faire des recettes. Donc, on va avoir des recettes qui vont être disponibles à tout le monde au centre de la table. Fait qu'un marché de recettes. Donc, par exemple, ici, pour faire un bœuf bourguignon, ben, il me faut une viande, 2 légumes, dont un légume qui a été chauffé. Donc, à notre tour, on va aller piocher des cartes, jouer des cartes devant nous, jouer des effets, justement, les couper, les chauffer, etc. Et aussi, ben, il y a une part de... On peut faire des effets qui vont nous faire voler des cartes à d'autres personnes. Il y a les revers gagnants qui font que tu peux pas venir chez nous. Exact. Un peu de take that. Un peu de take that, un peu de rebondissement comme ça. J'aime beaucoup le pitch. J'ai pas full trippé sur les mécaniques, en fait, de manière générale. J'ai trouvé que c'était assez bland, assez simple, puis j'ai été déçu parce que ça fait longtemps que je veux un bon jeu de faire de la bouffe. Fait que quand tu as parlé de Mackie Master, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est peut-être ça! » Mais ici, ouais, ça s'étirait peut-être un peu en longueur au niveau, justement, des effets. Tu as des cartes que c'est... Prends le paquet des cartes de la personne à côté ou donne cette carte à quelqu'un. Il ne peut pas jouer au prochain tour. Vous puis le Geist, vous haïssez tellement le Geist. C'est le fun, ça. D'empêcher les autres de jouer. C'est le fun de le faire, mais c'est pas le fun de se le faire faire. Dans le sens, tu sais, ça fait juste allonger. C'est le fun de le faire, mais après, c'est une grosse dichotomie, ça. Exactement. Donc, ouais, coup de feu. Pas un coup de foudre. Exact. Toko Maja. Un petit jeu de cartes de majorité où est-ce qu'on va essayer d'avoir des brelans. Donc, tu peux les sortir, mais tu vas voir, ça ressemble à toutes les cartes que tu as vues dans ta vie. C'est des chiffres et des couleurs. Shade of it all! Et en fait, ce qui est encore plus drôle, c'est que dans ce jeu-là, les couleurs sont même pas importantes. Ça aurait pu juste être des chiffres. OK. Donc, c'est plus visuellement intéressant que si c'était genre gris, là. Tu vas avoir des cartes, oui. Mais il n'y a pas de mécanique liée avec les couleurs, parce que toutes les 5 sont rouges, toutes les 3 sont jaunes. On va avoir des cartes au centre. On va pouvoir soit prendre une carte qui est visible sur un des tas, soit prendre 2 cartes. Fait qu'il y a une mini mécanique à la Ticket to Ride à ce niveau-là. Puis le but, c'est que quand tu as 3 cartes pareilles, tu les joues devant toi. Ça fait un brelan. Puis là, tu prends la majorité si c'est toi qui as le plus de ces cartes-là. Je pense que sur le pitch, t'es comme « Ah oui, ça peut être cool » parce que des fois, il y a des jeux comme ça que t'es comme « Ah, c'est tout simple, mais genre, il y a ce twist-là qui est vraiment le fun. » Là, c'est l'aspect le plus fun, je vous dirais, c'est de faire une majorité puis essayer de t'asseoir dessus parce que les gens, si s'investissent dans ces majorités-là, ils peuvent te la voler, tu sais. Ils peuvent te voler, puis c'est des combos, mais je trouvais que quand on compare à tous les autres jeux qui sont sortis dans la dernière année, qui sont des chiffres et des couleurs, c'était dans mes moins préférés. Ceci dit, Tropicool, un jeu avec des dés. Justement, c'est un jeu de roll and write, tout ce qu'il y a de plus classique, très cool quand même. Mais tout ce qu'il n'y a vraiment pas classique. Mets rien dans la boîte, Raph. Quoi? Mets rien dans la boîte. Parce que c'est un jeu où est-ce qu'il va y avoir des petits animaux marins comme ça. Et vous le savez, moi, les roll and ride, je suis pas méga fan. Mais je me suis dit, je vais l'essayer quand même. Ça a l'air choupi. Donc, tu as des animaux de couleur comme ça. Et au début de la manche, on va prendre tous les dés de couleur. OK. Raph, tu prends tous les dés. Puis là, ben, c'est ton bout de préféré. T'es rouge dans tes brasses. Et là, tout le monde en même temps. Tropicool! Tout le monde en regarde. Et là, on regarde le set de dés qu'on veut. Fait que là, moi, j'aime beaucoup le noir. Je sais le set de dés. Non, faut pogner les dés. Non! Fait que le Raph, il est pogné avec le rouge. Fait que moi, j'ai le droit de placer 3 et 1 sur mon plateau personnel. C'est cool! C'est juste ça, mais c'est tellement brillant. Vraiment fun. C'est super simple. Après ça, il y a une petite grille, là. Il y a des comment tu places tes chiffres, etc. Mais... Moi, ce que j'aime beaucoup dans les jeux de roll and ride, c'est les combos. On a-tu des combos ici? Oui, il y a des combos de si je réussis à mettre 3 chiffres comme ça, qui sont un à la suite de l'autre, je peux aller faire le pouvoir qui va me faire mettre d'autres. Puis là, il y a des objectifs, puis là, ça combatte comme ça. Un homme comblé. Mais le gros thrill, c'est vraiment
de... Hey, c'est un jeu de... Qu'est-ce qu'a fait la tortue au requin? Je pense qu'il mange un peu l'aileron, mais regarde. Ici, je pense que c'est un petit coup de cœur pour nos enfants, Raph, qu'on a testé. Absolument. Et les nôtres aussi. Toriki! Oui, Toriki, j'avais très hâte de recevoir ce jeu-là parce que dans le fond, Lucky Dog Games nous en avait parlé à Cannes Ouais. et ça arrivait fin de l'année. Et là, on est arrivé en fin de l'année. Wow. Fait que c'est un jeu où, oh mon Dieu, vous avez ouvert des affaires depuis, hein? Écoute, moi, c'est le genre de jeu que tu laisses entre les mains de tes enfants. Je veux juste comme que les Puis, gens... ils- ouais, on veut pas spoiler là, parce que là, il y a du matériel. Mais elles ont joué. J'ai mis la boîte dans leurs mains, puis elles ont joué tout seul. Ça joue avec une application mobile. OK. Et le but, c'est de survivre sur une île déserte et de faire des découvertes. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se promener. Mettons, moi, je suis pas ça, mais moi, je suis ici le petit bonhomme noir. Et puis, il y a une application. Et là, moi, j'ai envie d'aller... Hey, l'application me disait, il faut que vous mangiez. Il faut que vous trouviez 3 nourritures. OK. Pas fou, là. Il y a des myrtilles ici, là. Ouais. Fait que je vais aller ici. Chaque Faut te déplacement, c'est gratuit. Le premier déplacement, le deuxième, on doit payer de la nourriture. Pour OK. y aller. Et là, je rentre dans l'application. Je suis au 9. Mhm. Et là, le 9, on me dit ah, une végétation luxuriante est devant vous. Vous voyez de petits bleuets. Puis là, ils disent de petits bleuets. Allez voir dans l'almanach ici le numéro. Manache? Oh, Ici, des allez voir petits- ici. oh. Là, le numéro 3. Fait que là, il faut fruit de l'enfer que ta fille elle a appelé. Délicieux! Délicieux en lieu 9. T'écris ce que tu veux. OK. Puis, dans le fond, là, après ça, ben, t'as trouvé une nourriture. Et là, le monsieur va te donner une autre mission aussi. C'est un Faut faire vrai jeu d'exploration. Oui. Puis ce qui est en cool, ouais, fait, c'est les- ça ici qui est vraiment Ouais. cool parce que c'est un jeu style Legacy, mais on va arracher les trucs et c'est des nouveaux trucs qu'on va mettre ici sur notre plateau, qu'on va mettre sur le board. Ah, Et tout se reset à zéro, donc vous n'avez pas à détruire quoi que ce soit. Vous pouvez... Il y a quand même des énigmes, il y a 8 heures de matériel dans le jeu, puis quand tu connais certaines réponses, tu peux pas nécessairement... Tu peux si tu veux, mais tu connais les réponses aux énigmes. Par exemple, vous avez des cartes, un peu comme dans Chronicles of Crimes, où est-ce qu'il y a un code QR et tu les mets au-dessus de l'application, puis tu dis, mettons, je mélange la hache puis ce bâton-là, ben l'application va dire, tu as peut-être trouvé un nouvel item, tu as peut-être fait une nouvelle invention, tu as fait une Wow. Puis y a-tu découverte. des malus quand tu te trompes en faisant des associations? Il dit juste... En fait, c'est que tu peux faire une association par tour. Fait que Ok. si Mhm. tu l'as pas, ben ça fonctionne juste pas, tu as perdu ton tour. OK. Ouais. Une journée se divise en 3 tours. Quand tu as fini la journée, ils disent voulez-vous, dans le fond, arrêter la partie? Et là, l'application va sauvegarder exactement où tu es rendu Mhm. pour pouvoir le ressortir la prochaine fois. Puis le jeu est très gentil, il n'y a pas de point de vie, tu peux pas mourir. C'est ça. Est-ce que ce serait un Seven Continent pour enfants? Exactement. Mm. Mais c'est un peu le feeling qu'on avait. Puis sincèrement, puis je dois vous le dire, j'étais avec ma fille, on a fait un moment donné où j'ai dit comment tu penses qu'on pourrait faire l'abri, tu sais, avec quoi? Puis là, elle montrait des cartes, elle dit ah ça puis ça, j'ai dit parfait. J'ai dit mets-les dans l'application et ça a créé l'abri. Puis là, il fallait aller chercher un petit bout d'abri à mettre sur notre plateau. Et ma fille me regardait avec des grands yeux en faisant il est vraiment très bon ton jeu, papa. Ah! Et je me suis dit, ben là, il fallait qu'on fasse une vidéo de ça. Je me suis dit, ben là, ma fille a déjà vécu ce moment-là de capoter sur un jeu. Je vais le faire avec Pierre-Louis et sa fille. Mm. Puis ta fille, au moment où vous avez créé le feu, parce qu'à un moment donné, vous avez le défi de créer le feu, la face de Muriel qui a juste fait wow, c'est vraiment cool ça. Je peux-tu repartir avec après? Puis j'étais comme, OK, exactement au même moment où est-ce que quand on crée des choses, c'est fort agréable. C'est vraiment, c'est ça, Seven Continent pour la famille. Très bon. Et c'est maintenant le moment de nos commanditaires. Ben Puis non. moi, j'aimerais ça vous entendre, mais c'est pas une vraie histoire. Je veux vous entendre m'improviser Ah, l'histoire de la rencontre entre Etugame et le commanditaire. Ça va tout le temps bien quand on fait ça. Quand on fait des sketchs, là, ça Ah, va tout ouais. le temps bien. Karianne, comment Oui. on a rencontré Ludold? Oh mon Dieu. Vous voyez, on se promenait dans la forêt. Oui, oui, oui. Puis là, Je on me a souviens. vu le Slenderman. Puis on a Oh. fait, mon Dieu, faut qu'on aille se cacher. Faut qu'on aille se cacher, mon Dieu. Et là, on a vu une genre de petite cabine qui a apparu. Une cabine avec plein de jeux de société. Mhm. Puis là, on a fait, mon Dieu, on va courir jusque-là. Et là, ça a été la gang de Ludoc qui a fait, venez-vous-en, vous autres aussi, vous êtes pourchassés par le Slenderman. Regardez, il adore jouer à des jeux. Fait qu'on a dit, hey, Slenderman, viens t'asseoir avec nous, jouons à des jeux avec notre gang d'amis du Ludold. Tu te souviens de l'île au jeu, toi, la Oui. première fois? Je me souviens. On était quelque part dans un bar, dans le bas du fleuve. On était chaud raide. Mm.
Puis après ça, on s'est réveillé, un peu groggy. On a regardé, on était dans l'entrepôt de l'île aux jeux. OK. Puis c'est à ce moment-là que le propriétaire de l'île aux jeux nous a dit « Qu'est-ce que vous faites là? » On a dit Marc, toi, le scorpion masqué? Ah ben le scorpion masqué, ben oui, c'est une belle histoire en fait. J'étais encore dans le la ventre de ma vraie. mère à ce Ah moment-là. oui, Oui, c'est vrai, Non, non, c'est j'étais vrai. vraiment... Wow. c'est ça, puis c'était un soir froid de mars. Et ma mère a commencé à avoir des contractions. Puis là, elle s'est rendue à l'hôpital, tu sais. C'est elle qui a chauffé la voiture dans la neige, tu sais. Puis quand elle est arrivée à l'hôpital, ils ont dit « Hey, pénurie de médecins, on peut pas accoucher personne. » Fait que là, elle a fait comme, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis là, il y avait Christian Lemay qui a fait comme, moi, je vais vous accoucher, madame. Puis là Frisbee. Ouais, c'est ça. Je suis né. Puis là, Christian, il a fait, c'est un beau bébé, ça. J'ai hâte de faire une collaboration avec. Puis c'est ça, Christian, c'est le boss du Scorpion. Puis depuis ce jour, on travaille ensemble. À l'Halloween, il y a quelques années, il y a peut-être une vingtaine d'années, moi, je passais l'Halloween encore à ce moment-là parce que j'avais l'air très jeune. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était déguisé en je ne sais quoi. Je comprenais Je pas. ne sais quoi. Ouais, exact. Puis je me suis mis à y parler, puis cette personne-là n'était pas déguisée. C'était un créateur de jeux de société. Il m'a raconté que lui, c'était un gars hyper connu, mais qui voulait comme passer pour avoir des petits bonbons pour ses enfants. Dans le fond, c'est que les Fuzzy Peach, Oui. ils faisaient des jeux avec ça. Il s'est préparé, lui. Fait que, pour cette non, histoire-là. vraiment pas. C'est pour ça que c'est fort. Ouais, C'est vraiment fort. Et puis, ben, j'ai découvert que c'était Randolph. Le vrai Randolph. Alex Randolph que j'ai rencontré. Puis par la suite, ben, quand j'ai vu un magasin ouvrir Le qui s'appelait Pub Le Ludique. Pub Ludique, Ben j'ai oui. comme fait, hey, Fuzzy j'ai Peach. déjà rencontré le gars qui t'a fait son... Puis là, vous êtes devenus amis. Exact. Karianne, Ilo. Oh. Ilo 307. Dans le temps que ça s'appelait Ilo 307, en plus, Ouais. nous autres, ça fait Ouais. longtemps, là. Ben, on était sur une île déserte. Puis c'était vraiment compliqué. On était là pendant des années, là, à pêcher le poisson, Toute la à gang, boire de l'eau de 62 pluie. Ah, à peu près. Puis à un moment donné, à force de crier « Hello! 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 » Hilo a répondu à l'appel et est venu avec son jet privé nous sauver. Ah, c'est Marc, hein, qui sont dans le jet. Oui, ben oui. C'est son jet. Fait qu'on remercie le jet privé d'Hilo. Gigamic. Ah. Comment? Gigamic. Ça, Gigamic et nous, c'est une histoire qui remonte Avant au paléolithique. Jésus-Christ. Oui. Il faut remonter à l'époque du paléolithique. À l'époque où l'humanité vivait dans des caves sombres. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de jeux chez Gigamic, il faut comprendre. Il y avait genre quoi, le match du siècle, c'est eux autres qui font ça. Oui. Il y avait juste le match du siècle, parce qu'ils faisaient l'histoire. Et bref, tout ça pour dire que c'est dans un rituel chamanique qu'on a été invoqué. Et c'est aussi la naissance d'Etu Game parce qu'on s'est matérialisé grâce aux pensées et aux désirs de tous ces hommes et femmes des cavernes. C'est pour ça, chamane Catherine. Hey Marc, Cocktail Game? Ben oui, mais Cocktail Games, on était à Cannes une année, puis il y a des auteurs de jeux qui sont venus nous voir puis ont fait comme « Hey, on a vu que vous étiez en live sur la beach, on sort un nouveau jeu. » Oui, c'est vrai ça! Oui, puis Tout est vrai, là. oui, ils ont dit notre nouveau jeu, il sort chez Cocktail Games, vous viendrez. On est allé au stand et c'était un super bon jeu, c'était extraordinaire. C'est Twin It. Où est-ce qu'on a joué au jeu, on a apprécié. Moi, c'était ma première année à Cannes. On a rencontré Mathieu Despnous de Cocktail Games là, puis on l'a re-rencontré après ça quand on est allé à leur bureau en Europe. C'était vraiment vrai. C'est beau! une bonne histoire. Ben, En fait, Mathieu avait dit je m'étais pas approché de vous parce que vous aviez l'air trop des guignols. c'est pas complètement faux. Moi, je veux vous rappeler le Oui. moment où je faisais énormément de. D'argent? Non, des cauchemars. Je faisais des oui. terreurs nocturnes. Oui. Ça, c'est une terreur nocturne qui me hante encore à ce jour. Je me suis endormi puis je suis tombé dans l'abysse complètement. Ah. Puis en bas, j'ai rencontré G, qui est un propriétaire de bar, mais il m'a rien dit à ce moment-là. Il t'a rien dit. Il m'a rien dit. Puis quand je me suis réveillé, ben, j'étais à l'abysse. J'ai vu G, puis j'ai fait je t'ai vu dans ma terreur nocturne. Puis il a dit ben, t'as entendu qu'on devient partenaire. On est devenus amis à ce moment-là. Karianne, tu as l'imaginaire? Oh, parle-moi pas sur l'imaginaire. À un moment donné, j'écoutais un épisode de Bob l'éponge, OK?
Puis Bob l'éponge, j'arrêtais pas de faire ça. Imagination. Puis je me suis dit, moi aussi, je pourrais être une éponge vivante dans la mer. Alors j'ai fait imagine, imagine. Je l'ai répété 3 fois et l'imaginaire est apparu devant moi. Toute la gang dans mon salon qui m'ont transformée en éponge. Oui. Moi, ça me fait penser à la fois où que toi, t'as rencontré la revanche. Écoute, ça me gêne un petit peu de dire ça, mais on a tous fait des folies quand on était jeunes. Oh oui, t'as raison. Puis à l'époque, quand je braquais des banques aux États-Unis, j'avais un adversaire de taille. C'était la revanche, qui avant d'avoir une boutique pub à Québec, ben c'était des truands. Des truands américains à l'époque de la prohibition. Puis, ben c'est ça, tu sais, on était toujours dans les mêmes banques, aux mêmes heures, au même moment. Puis maintenant, on a fait comme, hey, toi, là, si je te gonne pas, je pense que je vais te marier. Puis, c'est ça, c'était vraiment amour-haine. Puis, on a eu vécu toutes sortes de choses, mais au final, on a décidé de devenir partenaires. Ouais. Partenaire, c'est large. Hein? C'est large? Voilà! Hey! Des guignols! Des vrais guignols! Aimez-vous ça, les pirates? Maracaibo, c'était full bon, Oui, ça! et les pirates de Maracaibo. Mais c'est pas pratiqué vous le dire avant, fait que je vous le dis de même. Mais les pirates de Maracaibo, c'est une version un peu plus light de Maracaibo. OK. Donc on parle de, ils l'ont dit, c'est comme 25 minutes par joueur. Oh, OK, quand Fait que même! c'est très chouette. Ce qui se passe, c'est qu'on va se créer une île grâce à des cartes qu'on va mettre sur la table de différentes façons et on va promener notre personnage de petite île en île et on va aller les récupérer, payer pour et essayer d'évoluer notre bateau, de débloquer des choses de notre bateau pour pouvoir avoir des nouveaux défis, pouvoir rejouer, faire plus d'argent, faire plus de combats. Des nouveaux pouvoirs. Des nouveaux pouvoirs. Je voudrais comme pas passer toute l'explication du jeu parce que c'est quand même corsé. Il y a quand même beaucoup de matériel. Ça ici, c'est juste une petite course. Bon, C'est l'exploration. Ah. C'est l'île. exact, c'est l'île l'île. où est-ce qu'on va explorer. C'est vraiment cute. Moi, sincèrement, là, j'ai mieux aimé ça que Maracaibo. Oh! Oui, ben c'était vraiment particulier, Maracaibo. C'était vraiment bien, mais c'était quand même assez lourd. Mais c'était super chouette. Moi, toutes les games que j'ai jouées, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, c'est-tu exclusivement 2 joueurs ou je suis complètement fou? Non, t'es complètement fou. Ok. C'est jusqu'à 4 Ah, joueurs. de 1 à 4. Et même en solo, exactement. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que tu vas te promener ici de petite carte en petite carte, mais c'est toi qui vas pouvoir choisir où tu t'en vas. Est-ce que tu vas aller chercher quelque chose avant l'autre? Puis ben on fait le tour, je me rappelle plus, je pense que c'est 3 fois ou 2 ou 3 T'as-tu aimé ça? fois. C'était-tu le fun? J'ai adoré mon moment. C'était vraiment cool. Bien entendu, c'était notre première partie, donc ça a pris un petit peu plus que 25 minutes par joueur. Mais à 4 joueurs, ça nous a pris genre 1h30, 2 heures. Ah, c'est pas si C'est pire. vraiment pas si pire pour ce jeu-là. Puis pour vrai, moi, c'était dans mes très bons jeux de cette année. J'ai eu Ouais, puis beaucoup de plaisir. D'avoir rejoué à Maracaibo, c'est évident que Maracaibo, c'est un bon jeu, mais qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau du pacing, de la lenteur, de comment est-ce qu'il Mais le placement le aussi. placer, sortir c'est pas les de cartes sens, pour hein. les quêtes, tout ça, c'était... là, de sentir qu'il y a resserré autour de ce qui marchait dans Maracaibo, de garder l'esprit, les diverses mécaniques combos, moi, ça m'excite beaucoup. Ça me donne le goût de rejouer parce que là, grâce à BGA, on a pu faire quelques petites parties de Maracaibo. Faudrait que je vous invite, Seigneur. Vraiment. Hey! Puis, tu sais, moi, il y a quelque chose que j'aimais aussi là-dedans, c'est l'idée de la rejouabilité, qui est tellement que des cartes qui font le plateau, fait en sorte que d'une partie à l'autre, tout n'est pas à la même place. Ta stratégie va changer en voyant ce qu'il y a là. Y a-tu plus d'amis, y a-tu plus d'ennemis, y a-tu plus d'attaques, y a-tu plus de ressources à aller chercher. Vraiment, c'était très, très chouette. Very Badlands, nouvelle sortie de nos amis de chez Randolph, un jeu de Marc Larivière. 2 jeux en fait, parce qu'il y a 2 petites boîtes. On va faire ça très rapide, c'est un petit jeu, hein, puis c'est très chaotique en fait. On est des dinosaures autour de la table. Oui. Ils sont vraiment cute. Les illustrations sont super. En fait, le trip, c'est qu'on a tous un dinosaure autour de la table, avec des points de vie, et un pouvoir qui lui est spécial. Et on va avoir une carte. Alors, c'est des cartes qui vont avoir des chiffres de 1 à 11 et le but, c'est de ne pas avoir la plus petite carte. Ah, ben sinon, tu meurs. C'est l'extinction. Sauf que
tous les pouvoirs et toutes les cartes qui vont être en jeu vont impacter les règles. Donc, peut-être que s'il y a tel dinosaure en jeu ou tel effet de jeu en jeu, c'est pas la plus basse qui perd, c'est la plus haute. Ou le 1 devient le 12. Exact. Ok. Donc, ça peut flipper, on peut avoir une protection, on peut avoir un chiffre, votre chiffre peut être impacté, les pouvoirs que vous jouez avec vos dinosaures peuvent... bref, il y a très peu de règles, mais toutes les cartes changent le très peu de règles. Ok, oui. Et ça fait en sorte que c'est très drôle. C'est vraiment une expérience de jeu qui est super rigolote. Puis qu'à chaque tour, t'es comme « Ah, il y a une nouvelle affaire qui se passe. » Puis « Ah, si on fait ça de même. Oh mon Dieu, c'est 2 cartes ensemble. » Ouais, Puis nanana. Fait que c'est très rigolo. Impossible d'avoir de vraie contrôle. stratégie. Ouais. Tu sais. Ok. C'est vraiment super simple. C'est ton tour. Puis tu fais, est-ce que je garde ma carte ou je l'échange avec la personne à côté de moi? Fait que là, on sort la deuxième boîte avec d'autres dinosaures, d'autres effets. Toutes les cartes sont différentes. Donc, on peut mélanger les 2 boîtes aussi. Exact. On peut les échanger. Moi, j'ai quand même beaucoup joué et à chaque fois, il y a eu un moment de « Oh, je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce qui se passe. » Et finalement, c'est vraiment drôle. Tu sais. Ce qui est drôle, c'est que c'est les défis, ben pas les défis, mais les cartes, c'est ça qui prévaut sur toute la règle. Tu vas prendre la règle de base, mais la carte va prévaloir sur toutes les choses que tu penses. Fait que tu fais comment? Mais ta carte, elle fuck cette règle-là, mais ouais, mais ma carte est plus forte que la règle. Il y a quelque chose de même de très violent. Oui, Mais- mais c'est aussi fondamentalement le genre de jeu que si tu gagnes, t'es comme « Ah, ben ça a bien à donner. » Puis si tu perds, t'es comme « Ah, ben ça a mal à donner. » Mais c'est Ouais. comme Fait que très... les gens- ouais, fait qu'au moins, ça crée pas de la colère de j'ai bâti quelque chose pour qu'on me le détruise. Fait que ça, c'est bien pour les gens qui sont un peu mauvais perdants. C'est très party, c'est très drôle. C'est dans les, selon moi, plus belles éditions du random. Ouais, Genre, Ouais, je c'est vrai, trouve ils sont vraiment que c'est Ouais, sexy ouais. là, comme jeu. ils sont très jolis, très jolis. Ah, T'as froid? me semble j'ai l'impression qu'on commence à se sentir dans un mode petite couette, doudoune. Ah, promenade en forêt, automnale. La Ah. preuve. Moi, je me suis lancée dans l'automne. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, l'automne est à la mode. Hein. Il y a comme des modes de saison. Là, l'automne est in. Fait que, non, mais c'est vrai. À L'automne- chaque année, à ce moment-ci, les gens commencent à se mettre des manteaux, sortir du pumpkin spice latte. Oui, pumpkin spice pour les basic white gentils amis. Alors, oui, Leaf, un jeu de pose de tuiles vraiment mignon. Voyons donc. Vous allez devoir optimiser justement votre pose de tuiles en créant des petites liaisons. Par exemple, si je fais une nervure ici, je peux remporter 2 cartes animales. Fait que ça va faire vraiment façon d'optimiser vos points selon votre stratégie. Est-ce que c'est de monter sur l'arbre de la vie qui va vous donner justement des avantages? Est-ce que ça va être de gagner des pions soleil? Est-ce que ça va être de cumuler les champignons sur vos feuilles aussi puis de les faire croître? Les cartes animaux, c'est quoi? C'est des set collections? T'en Oui, veux le plus possible? effectivement. OK. Oui, fait que ça va te donner des points tout dépendamment des duos que tu peux arriver à former. Cute. Fait que c'est vraiment comme ben c'est ça, une genre de salade de points. Qu'est-ce que je choisis de faire? Vers où je m'en vais? Fait que la stratégie peut bifurquer tout au long de la partie, tout dépendamment des feuilles que tu vas jouer aussi, parce qu'il y a des formes de feuilles J'ai que tu jamais peux vu jouer. ça, c'est C'est très hot. vraiment mignon. Puis c'est relax. Tu sais, Ok. tu joues, tu récoltes tes petites affaires. C'est pas, tu sais, tu peux pas tellement nuire plus qu'il faut, à part en volant les formes de feuilles qui pourraient être utiles à la personne. tu sais, Vous avez qui joué à cherche. 2? Oui, on a joué à 2. C'était-tu le fun? Oui, Ouais. c'était vraiment cute. Sérieusement, ça a été comme un de nos coups de cœur à date cette année. Là, Ok. de juste, c'est ça, de Cozy prendre game. son temps. Exactement. Pas de violence. Un peu à la Dorf Romantic l'année passée, là, il y avait de quoi de. On crée notre petit paysage puis tout. Là. Ah, puis un gros shout-out aussi à la boîte. Là. Ouais. Ici, t'as tous les petits Ouais. trucs. Là, t'es Ouais. seul. Ici, il y a toutes les petites boîtes de chacun des champignons. 100%. C'est très Incroyable. mignon. Incroyable. Parlant de très mignon, la forêt de Savarnac aussi, qui était super Chaque jolie. pas en public, Je on va sais, se je faire démonétiser. m'excuse. De Yellow, vraiment très simple, mais très efficace. Vous allez mettre des cartes devant vous, vous allez créer des petits labyrinthes avec des animaux. Fait que dans le fond, ce qui va se passer, là, c'est que vous allez commencer, vous allez avoir votre animal de base. On est vraiment dans l'automne. là. Oui, ben c'est ça, ouais. c'est ça, on a une petite thématique. Mais c'est là. la mode. C'est la mode. Par exemple, si moi je commence... Oh, tu me niaisais en Pas disant du ça. tout. Pas du tout, c'est la mode. Des basic white beauty. Mais bref, fait que mettons, moi, si je pars mon chemin, là, puis que j'ai mon petit castor, ben il faut que je ferais un chemin pour être capable de récolter ce qu'il y a de besoin pour se nourrir. Fait qu'ici, par exemple, je peux avoir un maximum de 2 glands. Fait que je me ferai un petit chemin, mais il faut absolument pas que je finisse avec un autre animal comme ça. Je ne tout perdre mes beaux points. Fait que c'est vraiment Il des se bouffe, petits ça? Oui, ben je se sais pas bouffe les qu'est-ce qui se glands, passe.
C'est comme un push your luck, t'en retournes autant que tu veux. Non, c'est vraiment un genre de sélection parce qu'à chaque tour, tu as une sélection de cartes qui t'est offerte. Le lapin, c'est pour avoir des animaux. Sinon, tu as ça ici, le coq. Puis c'est ça, fait que dans le fond, quand tu prends le coq, ça veut dire qu'au prochain tour, tu as le premier choix de cartes. Fait que ça vient optimiser tes labyrinthes avec tes divers animaux pour avoir le plus de points possible. Fait que très efficace, très simple. Design plus, fait qu'on peut jouer avec nos amis adolescents aussi. Tu sais, genre, j'aurais aimé ça jouer avec ma nièce. Je pense qu'elle aurait trouvé son petit gant, trouvé son plaisir. Est-ce que vous aimez la guerre? Oui. C'est mon affaire préférée, oui. Pierre-Louis. Ça, du macaroni au fromage. Écoute, les poules aussi raffolent de faire la guerre dans Côte conquête! La version française de Regroup Chicken Wars. Ouais. Très drôle. Je sais même pas si c'est le jeu original qui s'appelait Chicken Wars, mais j'avoue que c'était dur à traduire. C'est des poules qui se font la guerre. Les illustrations sont folles, là. Exact. Voyons là, coucou. Tu sais, nous, si on est des guignols, là, ces poules-là sont plus guignols que nous. Moi, je pense que ces guignols de poules-là nous représentent fortement. Absolument. Puis l'idée, c'est que c'est un puzzle de cartes, mais un puzzle interactif. Donc, vous avez toutes 30 points de vie. Et le but, ça va être, après chaque round, on va regarder notre paysage qu'on va avoir été capable de créer. On va commencer avec 2 cartes. Donc, par exemple, mettons, tu me fais un paysage avec juste 2 cartes, Raph. Ici, vous allez voir qu'il y a 4 types de cases. Il y a les cases rouges qui sont la guerre physique du dommage. Ça, c'est la défense magique qui va arrêter les lasers magiques. Et ça, c'est la défense physique. Donc, le but, c'est, par exemple, Raph choisit de faire ça. Karianne va aussi choisir de combiner 2 cartes. Il y a un petit marché. Moi-même, je vais faire la même chose. Doyon aussi. Et quand tout le monde a choisi le placement de ses cartes, on applique dans l'ordre du tour les dégâts. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que tu essaies de faire le petit puzzle pour... Tu regardes ce que les autres font. Ben, c'est ça. S'il y a beaucoup de dommages magiques qui s'en viennent, puis tu vois que Raph, c'est le premier joueur, peut-être que nous, on va recruter des cartes avec des boucliers pour se défendre de la magie. Ou peut-être pas, puis tu vas mourir très rapidement. Il y a des risques à prendre, parce que si tu te défends trop, tu fais pas de dommages, et éventuellement, tu vas avoir besoin d'une combinaison de cartes qui va te permettre d'arracher les points de vie, parce que c'est le dernier survivant qui gagne. Il y a aussi des petites cartes qui te redonnent un point de vie quand tu la recrutes. Il y a des petites cartes qui vont, avec de l'argent, qui vont te permettre de recruter plus de cartes. Parce qu'en gros, là, au niveau du recrutement, là, c'est qu'il y a 3 cartes comme ça. Il y a le paquet. Cette carte-là vaut 0, donc elle est gratuite, et celle-ci aussi. Ça, elle vaut 1 et celle-là vaut 2. Et tant aussi longtemps que tu n'as pas une carte avec un sou devant toi, tu peux pas aller chercher celle-là. Il y a vraiment un sentiment de gros souk à la corde, de genre, je te fais 3 coups, tu me fais 2 coups, je réagis! Oui, exact. Fait que c'est vraiment chouette, un niveau de, ben, comme tu l'as dit, Pierre-Louis, puis je trouvais ça bien, c'est que dans des jeux de puzzles spatiaux comme ça, c'est très rarement de l'affrontement. Puis là, ce l'est de manière pure, puis c'est vraiment très efficace. Puis là, excuse-moi. Non, c'est bon. Moi, je veux dire que je m'ennuie beaucoup dans les jeux de puzzle solitaires où est-ce que, par exemple, on va faire ça, mais après ça, on va compter nos points chacun de notre côté. J'ai l'impression que je pourrais être tout seul, ce serait la même expérience. C'est pas le cas ici. On est vraiment à l'affût. Puis d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'à 4, c'est moins violent que si on le joue à 2. Je trouve que 4, c'est un bon sweet spot. Parce qu'à 2, c'est que les actions sont tellement claires contre une personne que j'ai l'impression que la dynamique change. Fait qu'à 4, au moins, tu sais, c'est pas des dégâts directs dans ta face. Fait que je pense que c'est un bon chiffre pour jouer à ce jeu-ci. Puis ce que j'aime aussi, c'est que ici, mettons, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts magiques. Ben, je vais pas choisir une personne à lui faire le dégât magique. C'est vraiment à tout le monde. Il y a rien de personnel dans ce jeu-là. Exact. Fait qu'il n'y a pas de genre, je vais attaquer Pierre-Louis, comme ça, on va t'offrir un tour de plus. Fait que, tu sais, il n'y a pas de ça. Non. Ce qui fait en sorte qu'on attaque tout le monde égal, puis on peut pas avoir de... Comment on appelle ça, cette règle-là de... Kingmaking. Kingmaking, exact. Kingmaking, wow. Après, est-ce que ça va s'épuiser après quelques parties? Pour l'instant, on a bien aimé notre temps avec Code Conquête. Moi, je trouve que c'est un des bons petits jeux de puzzle de ce type-là, mais effectivement, je chantais tantôt que j'avais été un peu chanceux avec mon dégât physique. Tu sais, j'étais comme, j'étais chanceux avec ce que j'attaquais de 18 dégâts physiques. C'est vrai, c'est dur. Ma vie de renard. Oh que oui, Bibi! Hey, ça, c'est un jeu, on a joué le mois passé, en fait. Ouais, on avait juste oublié de le mettre dans notre top du mois. Exact, c'était vraiment très zen. C'est un beau petit jeu de parcours où est-ce qu'on va être des renards. Et c'est une course, en fait. Donc, il y a une part de mémoire, il y a une part de déplacement, puis il y a des tuiles comme ça, et chaque tuile va avoir des pouvoirs spéciaux.
tu te déplaces, tu avances, tu fais les pouvoirs qui sont dessus. Et tu regardes ce que les autres vont avoir, mais des fois, ils vont se peinturer dans un coin, fait que tu vas essayer de les contourner, tout simplement pour amener ton renard de l'autre côté du plateau. Ce que j'aimais vraiment, c'est qu'il y a une version de base et une version un peu plus avancée. Bon, je dis ça, vous allez me dire, Marc-Antoine, tous les jeux ont ça aujourd'hui. Oui, mais là, je trouvais que c'était bien intégré, qu'il y avait des belles nouvelles mécaniques. Moi, j'ai bien apprécié. Je sais pas vous... Absolument. En fait, d'y jouer à la partie normale, Ouais. j'avais très très hâte de le réessayer avec la partie plus experte. Mais ça reste quand même un jeu familial, là, Oui, dans le sens où oui. on vire pas fou. Puis j'étais comme ce genre de jeu qu'avec ma fille, on aurait eu bien du plaisir aussi. là. Il y avait une petite mécanique qui nous chicotait, c'est la mécanique des rues. Pierre-Louis, oui. Ah, oui. Ouais, il y avait en fait, pas Pierre-Louis, clair. il les a jamais compris, cette mécanique-là. C'était le seul qui le comprenait pas, mais... Ouais. c'est que dans le fond... J'ai gagné. Je sais pas ce que ça veut dire du jeu. Je comprenais pas le jeu, j'ai gagné. Mais J'adore. écoute, Non, mais tu sais, quand tu arrives sur une tuile, tu fais l'effet vraiment dans cet axe-là, mais il y a certaines tuiles qui, comme ça, ont des lignes qui vont te bloquer. Mais là, quand tu arrives par en bas, tu n'es pas bloqué parce que ça te bloque pas de même. Mais si la tuile était comme ça, ben là, tu serais bloqué en arrivant Ah. comme ça. Effectivement, c'est la seule... C'est mélangeant parce que c'est la seule tuile qui a ce type d'effet-là. OK. Toutes les autres, c'est vraiment des effets, tu retournes, tu fais l'affaire. Là, c'est comme du puzzle un peu spatial, puis c'est ça, c'est comme une petite zone grise, mais ça enlève rien à la beauté du jeu. Ouais, ouais. Vraiment, non, moi j'ai beaucoup apprécié, puis j'ai été surpris, en fait. Parce qu'en le lisant, j'étais comme, ah, ça va être simplet, puis finalement, non. on est peut-être un peu tard au party de ce jeu-là. Mais il est arrivé tard. Il est arrivé tard, mais pour ceux qui l'ont pas découvert encore, c'est Forêt Mix. Encore des renards! C'est Encore une forêt! Oui. C'est à la mode! À l'automne! Mais oui, c'est un jeu dans lequel on va créer notre forêt de cartes. Ok. Alors, c'est vraiment simple. On a des cartes arbres, animaux, fougères, et on va jouer des cartes de notre main. Pour jouer une carte, en haut à gauche, il y a le prix indiqué. Et ça, c'est des cartes qu'on doit défausser de notre main. Donc, par exemple, pour jouer ça, ici, Celle-là ça, ici, ben là, Ouais. il faudrait que je paye celle-là et que je vais venir mettre ici. dans la clairière, et ce qui est chouette, c'est que la carte que tu as sacrifiée devient maintenant dans l'offre générale. Donc, tous les autres joueurs peuvent maintenant aller chercher la carte que tu as déposée dans la clairière. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de façons de faire des points qui nécessitent de trouver une carte spécifique. Ou Oh. différentes cartes en combo ensemble. Fait que t'es comme, quelle carte je vais jeter? C'est-tu la carte que lui a besoin? On a beaucoup joué ensemble dans les Hey. derniers temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est la façon de placer. J'ai un petit papillon qui me coûte 0, je vais la placer sur mon arbre. C'est comme ça. Cute. Par Ah. contre, j'ai Des oiseaux, des animaux, Exact. des arbustes. Non, je veux pas ça. Je veux pas ça. Je vais vous montrer quelque chose. Ça ici, je peux choisir soit de ce bord-là ou de ce bord-là. Boum. Wow, tu vas vraiment faire ton Hey, c'est paysage. yeah, c'est lui, je le reconnais. C'est Avec lui, une je petite- le reconnais. Fait que, tu sais, t'as le petit papillon, la petite fourmi, tout est vraiment clean Oh, au niveau wow. aussi que... Les combos sont extrêmes. Là. Il y a tellement de choix de cartes. Ça devient... À un moment donné, j'étais comme... Les mécaniques de base sont minimalistes, mais il y a tellement d'options de combos que c'est une infinité de combos. L'orignal va scorer avec telle icône, mais là, c'est un orignal. On se rapproche un peu d'un Marvel Remix ou un... C'est beaucoup plus dense que Marvel Ah Remix. ouais? Si tu as pris Absolument. Marvel Remix puis tu l'avais ouvert à genre, il y a 3 fois plus de cartes, 5 fois plus de cartes. Ben, voyons donc. C'est- Ouais, c'est ça. C'est plus générique. Les cartes sont, tu sais, par exemple, il va y avoir jusqu'à 6 copies d'une même carte dans le paquet. OK. Ouais. Fait que, mais oui, ça prend beaucoup de place sur une table. Ouais, puis le jeu, ça finit quand, dans le fond, les 3 cartes Hiver. sont arrivées. Mais oui. L'affaire, c'est que c'est un peu long, des fois. Tu sais, ce genre de jeu-là va peut-être te toffer un 45 minutes de jeu, là. Ouais, ils sont placés au hasard à la fin du paquet ou quelque chose comme ça, là. Ouais, dans les dernières cartes, là. Fait que ça dépend. Il y a des parties où ça va sortir, puis t'es comme, je pense que j'ai le temps de faire, non, ça doit sortir, je suis mort! Puis d'autres cartes que ça va durer, puis t'es comme, ok, il en reste. Puis Intéressant. quand il y a 10 cartes ici, on les enlève, puis c'est tout. Ça disparaît, ouais. Fait que là, le prochain jeu, on t'en parlera pas, mais on va te dire d'aller le voir, OK? J'ai pas envie de t'en parler parce que je veux que tu regardes. C'est de l'activation Oui, qu'elle fait, là. Ah, Rédac chef, va cliquer, va cliquer, oui, va cliquer. Fait que oui, on est des rédacteurs en chef, il faut faire le meilleur article possible, la meilleure page de journal, avec beaucoup de contraintes. Va voir, on a sué abondamment. Ah ouais. Jeu de rapidité, Ouais. d'aller chercher des tuiles, ben pas polyomino, c'est des rectangles, mais c'est trippant. Ouais. Vraiment un beau Rectangle jeu. lumineux. Rectangle. Rétango mignon, mignon. Et voilà. Allez voir ça. Moi, j'ai envie de vous parler d'un jeu qu'on n'a pas,
Parce Non, qu'il non. n'existe pas encore. Oui. Ah, ben là. Puis même au moment où est-ce qu'on se parle, le Kickstarter vient juste d'être annoncé. OK. On tourne ça mardi, c'est aujourd'hui là, qui est lancé, puis la vidéo vient de sortir, fait que ça fait quelques jours. Mais ça s'appelle Animal Catraz. OK. C'est un jeu, premier jeu de cet auteur-là et de cette boîte-là. C'est Alain Matt, qui est un nouvel auteur de jeux de société. J'étais très curieux parce que c'est un jeu que ça fait plusieurs années qu'il travaille dessus. Il travaille depuis pré-pandémie même. OK. C'est vraiment un gros jeu où est-ce qu'on est tous des animaux qui essayent de s'évader de prison. Wow. Seigneur. Et c'est vraiment, c'est asymétrique, où est-ce qu'on va avoir différentes pistes, des pistes de réputation, des pistes d'attaque aussi, où est-ce qu'on va se taper sur la gueule à coups de... Il y a une pièce dans le jeu que c'est une brosse à dents qui a été mise pointue pour... Un petit chiffre. Thématiquement, il y a... puis c'est ça qui est le fun avec le Kickstarter puis l'auto-édition, c'est qu'il n'y a pas eu peur d'aller profondément. Il y a un distributeur de cartes que c'est une chaise électrique. Ouais. Fait qu'il y a vraiment comme thématiquement, c'est awesome qu'est-ce qu'il est allé faire. Puis aussi, c'est un gars, Alain, j'y ai parlé, puis c'est un gars qui vient vraiment de l'illustration. OK. Donc, les illustrations sont insane. Donc, vraiment, on va être asymétrique. On va courir un peu partout dans la prison pour essayer d'aller chercher différents objets, pour attaquer les autres personnes, jusqu'à temps qu'il y ait une émeute. Et à ce moment-là, ben, c'est soit la personne qui a été le plus populaire ou qui réussit à s'évader qui va l'emporter. Donc, il y a vraiment une course au point, il y a une course à la puissance, il y a vraiment... Puis le Kickstarter, allez le voir, il y a vraiment beaucoup de stock dans ce jeu-là. Moi, j'ai juste envie de jouer. J'ai juste vraiment Ouais, envie. c'est clair. Bravo. Je sais pas si vous êtes des amateurs de jeux de mimes, mais Non. là, les parties... Oui. Ah! Mais non, mais je veux dire, les parties de Noël arrivent à grands Ouais. pas et le jeu Qui mime me suive arrive au bon moment. Bonjour. C'est un jeu où il va falloir faire deviner et deviner en même temps. Comment c'est possible? C'est ça. Tout le Tout monde le monde mime Ce que- non-stop. ce que vous avez en tête, c'est exactement ce que ce jeu-là est. Un immense capharnaüm. Wow. C'est très drôle. C'est très drôle. Vous irez voir Helvétique. Ils vont sortir quelque chose avec une gang de saltimbanques qui ont fait une petite vidéo pour eux autres. Une gang de guignols. Ouais, des guignols! Mais qui ça peut bien être? Je voulais aussi vous parler de Totem Junior. Ben oui. On avait déjà préalablement parlé de Totem, qui est un jeu québécois que beaucoup de monde a parlé. La version pour les enfants est arrivée. Bravo. C'est sensiblement la même chose. On va devoir choisir. C'est juste des grosses cartes! Mais c'est ça, c'est des grosses Mhm. cartes. Fait que c'est Oh des my totems. God. Donc la libellule minutieuse, ou l'hippopotame généreux, le chameau courageux. C'est toi l'abeille qui m'attribues efficace. un totem, c'est ça? On Exact. se donne Fait- des compliments. fait que, tu sais, moi, je pourrais dire, Pierre-Louis, je te donnerai la coccinelle joyeuse parce que tu es naturellement de bonne humeur. C'est pour ce. Pas vrai, ça. Ben, Calisse m'a tué! oh, Bon, ben, Marc-Antoine va te donner le rigolo qui rend la vie amusante. c'est hein? vrai, c'est ça, Marc-Antoine. Fait que c'est beaucoup un jeu pour se donner des compliments, se sentir bien autour de soi. Je pense que pour intégrer une nouvelle gang d'amis quand tu commences à l'école, c'est peut-être le jeu que ça vous prend dans vos classes si vous êtes prof au primaire. Je pense que c'est vraiment un truc chouette pour que les enfants puissent apprendre à lire et apprendre à se donner des compliments parce que ça rendrait peut-être la vie un peu moins violente si le monde se disait plus de compliments. Oh, je t'aime. Je t'adore. Vous êtes formidable. Play It, les années 90-2000, donc c'est un jeu qui va jouer en 2 étapes et il va avoir le round 1 et le round 2. Le round 1, c'est retrouve les paroles. Alors il faut retrouver les paroles de, selon Corneille, comment faut-il vivre chaque jour. Comme le dernier. Ah non. Comme le dernier, oui, pas la papam, c'est pas très bonne parole. J'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi? Ben, le respect de Marc-Antoine, sincèrement. Oh, ça va Et être dur après à ça, gagner, ça. plus ou moins, qui entre Beyoncé, ça c'est le round 2, qui Ok. entre Beyoncé et Taylor Swift a remporté le plus de Grammy Awards? Beyoncé. C'est 32 Grammy contre 14 pour Taylor On se Swift. rappelle, la pauvre Taylor, elle a gagné une fois, puis l'autre, Kanye West, allait dire que c'était Beyoncé qui aurait dû le gagner. Oui, effectivement. Fait que c'est un We need jeu to pour take les Beyoncé. amateurs de musique. Je dois vous dire par contre que pour ce qui est des Québécois qui nous écoutent, c'est pas fait pour nous autres. Il y a Non. énormément de... Tu sais, il y a un gros deck de round 1 et je Ouais. dois vous avouer que 80% étaient plus des références françaises. Très culturel. Ah oui, mais peu quand que c'est je connais écrit pas. la battle musicale sur le côté. Oui, la battle musicale, c'est Ça te c'est donne- pas Puis Puis as-tu québécois. moyen de le trier puis de le Oui, il jouer? en restait une dizaine. Il y en a beaucoup des jeux d'animaux, mais lui, c'est un jeu d'animaux. Oui! Oh. Écoute, jeu jeunesse, fait que Mais c'est cool. vraiment très jeune, là, tu sais. C'est
Mais j'ai joué avec Muriel, puis c'était le fun aussi. Nicole, elle commence un petit peu à lire et écrire. C'est ça, moi ça marchait pas avec ma fille, c'est pour ça que je te l'ai passé. Il faut connaître un petit peu parce que le but, c'est on a un mot caché derrière un écran, un nom d'animaux. Et t'as des animaux plus faciles, plus difficiles, mettons ornithorynque Wow! jusqu'à chien. Antilope ou guêpe, puis on va le Ouais. cacher. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu as le temps du sablier pour mettre tes mains dans le lac au centre de la... Et de reconnaître les lettres que tu as besoin pour faire deviner le mot. Fait que là, guêpe, mettons, faudrait que je trouve un G. Là, je suis comme, Seigneur, ça Puis c'est moi, en un même temps, je G. suis là. Ouais, ça c'est Ah, un c'est C. bon! Ah, vous travaillez ensemble à la Non. réalisation du mot? Hey, dans tes doigts! Là, c'est mon mot! Où c'est que tu as trouvé ton E? Et on fait justement sur notre petit panneau, on essaie de faire le mot. Oui, Et on a le panneau deux. ici. là. le sablier pour faire ça. Fait que des fois, tu as juste 3 lettres. Et là, on regarde, puis qu'est-ce qui est un animal qui a un G, un U, un P et un point d'interrogation? Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré le fait que tu trouves peut-être juste 2 lettres, il y a encore de l'espoir de Ah, puis tu peux deviner. les mettre dans l'ordre, là. Fait que ça, c'est bien Oui, oui. quand même. Puis Ok. tu sais c'est quoi ta première lettre aussi, puis tu sais c'est quoi le degré de difficulté du mot. Fait que ça aide. Écoute, Ouais, c'est ça comme le là, jeu. moi, je serais à Un 1. guépard. Le jeu, c'est ça. Il est simple, sympathique, un matériel extraordinaire comme ça, le Space Cow est capable de faire. C'est vraiment... Même la boîte, vous la verrez peut-être pas, là, mais il y a un petit relief Dans les lustré dans les yeux. Weberson Santiago! Ah! Ben, Weberson Santiago. Weberson, quel homme! Écoute, alors voilà, c'était Animaux. T'as-tu aimé ça? Un peu simple, mais je pense que pour un jeu à vocation pédagogique, Mhm. c'est quand même le fun. Puis c'est une belle patente. Je l'ai trouvé qu'il était peut-être un petit peu simple, mais tu sais, C'est 6 ans et plus, là, tu sais, ça reste quand même C'est Space ça. Co. Fait que c'est dans le plus bas des âges qu'ils ont, là, présentement. Exact. là, il y en- C'est un détail tout con, mais la représentation de la belle pièce du jeu dans le bas, sur la boîte, je trouve ça Ouais. très cool. Et aussi, en plus, qu'il est en français et en anglais dans la boîte. Wow! Ah. OK, on va commencer dans une thématique un peu partée. Mind Map, un jeu quand même assez dynamique, mais a-t-il pogné son public cible? Je vais vous dire, je pense que non. La raison Ah. étant qu'on a joué Le- à C'est 2 écrit Mind reprises. Map, le jeu de déduction à géométrie variable. Oui. C'est de la déduction. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez les mathématiques quand vous étiez au secondaire, l'axe des X, l'axe des Y, ça m'a Ben oui. vraiment fait un rappel de ça. Fait qu'on a dans l'axe des plus ici, glaciaire et l'axe, ben c'est pas plus là, c'est Plus et moins plus des et deux moins côtés. des deux côtés là, mais l'axe premier, l'axe deuxième, plante artificielle. Mettons, j'ai le mot après ça, moi, caddie de course, OK? Selon glaciaire et plante artificielle, est-ce qu'il se situe plus dans le côté glaciaire ou dans le côté plante artificielle? Fait que ça va être une façon de montrer, selon nous, notre mot se situe où par rapport aux 2 axes. ok, ok. Mais- Tu mets pas le mot, là, tu vas mettre un Tu mets- truc caché. Oui, On c'est met ça. un petit truc. Puis l'affaire, c'est que nous, il faut voter selon où est-ce qu'on a mis nos affaires, si on joue en équipe. Là. Ouais. Moi, mettons, j'ai mis mon mot ici. Ben moi, je pense que ce qu'elle veut dire dans les mots qui sont disponibles, Ils sont révélés. c'est cela. Oui, exactement. Fait que tu as des mots, toi, tu as ton chiffre qui correspond au mot. Après ça, les gens, selon où est-ce que tu l'as mis, il faut qu'ils découvrent si c'est plus par là, ça serait supposé être lequel, moins par là, c'est supposé être lequel. OK. Il faut juste que tu situes ton mot puis tu fasses deviner c'est lequel. Mais l'affaire, c'est que il n'y a pas de limite. Fait que, Ça mettons, fait beaucoup penser à la Oui, exact, rondelle. c'est exactement ça, la rondelle que... comment ça s'appelait, là? Oui. c'est un peu chaotique. Ça vient pas reacher, ça s'est essoufflé rapidement. Les Ok. 2 fois qu'on l'a joué, ça s'est essoufflé très rapidement. Mais y a-tu un petit effet de même? De genre, de genre, moi je mets mon mot là, puis là quelqu'un d'autre fait comme, mais non, mais moi je veux le mettre là-bas, Ouais. puis tu fais comme, Non. Oui, il y a ça, Ok. complètement. Mais tu vois, ça finit par être un peu trop clair parce que tu peux le bouger jusqu'à temps que ça soit la fin selon vous. tu sais. OK. Fait que c'est un peu du gossaillage, OK. je trouve. Naiko, un petit jeu quand même assez mignonnet où est-ce que vous allez représenter les fonds sous-marins. Puis ce qui est vraiment bien, c'est que ce jeu-ci a vraiment une idéologie un peu éducative. Ok. Fait que vous allez avoir des fun facts par rapport à, justement, tout ce qui est fonds marins. Je vais vous montrer ici. Mais c'est là. un plat. On peut c'est ça. comprendre. Oui, c'est ça. Wow! Avec une visée éco-responsable. Fait que c'est vraiment chouette. Fait qu'à votre tour, vous allez justement mettre les écosystèmes en ordre selon qui peut manger qui. Fait que par Ok. exemple, ici, j'ai ça. Fait que pour continuer ma ligne sous-marine, je devrais justement mettre 1, 2,
Et après ça, 1. Fait que c'est les seuls élans. Il faut aller toujours de 1 de plus ou 1 de moins. Fait qu'à notre tour, on met des animaux sous-marins. Puis il faut justement s'assurer de faire le plus de points à la fin avec des objectifs. Fait que peut-on aussi, moi, si à la fin du jeu, je dois avoir le plus de orange, bref, on doit mettre un écosystème devant nous pour révéler les fonds marins et avoir le plus de points possible. OK, cool. Principalement. Fait qu'on aime vraiment la visée très mignonnette, des espèces qui existent réellement, peut-être qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre grâce au jeu. Le kraken. Le kraken. Ouais. Alors, ouais, fait que vraiment mignon, le souci. Pour un petit jeu, quand même, il a été complexe à apprendre avec toutes les notions aussi de on débloque des étages au fur et à mesure. Ah oui. Fait que ça a été un peu complexe à apprendre pour une partie, c'est 20 minutes, je pense, 30 OK. minutes. Fait que c'est comme le seul bémol que je pourrais dire, mais sinon, la qualité de la recherche est vraiment là et c'est vraiment super. Pifo. Pifo! OK, ça, c'est comme si Timeline puis Hitster avaient un bébé qui tripait sur la géographie. Disons ça comme ça. Fait que ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des cartes, soit tout seul, soit en équipe, tout dépendamment du nombre de personnes que vous êtes. Moi, quand je les joué, on était 9. Fait qu'il y avait 3 équipes de 2 puis une équipe de 3. OK. Vous allez avoir des pays du monde devant vous et des notions de réponse, des objectifs à atteindre. C'est-à-dire, admettons La à chaque tour, superficie, la population, l'âge moyen, le point culminant, nord, sud, ouest, est. Fait que le point... ouais, Ben oui, on l'avait pitché à Cannes, ça. géographiquement, ben Je c'est sais ça. En fait, dans le temps, ça s'appelait Countries. Ah! C'est le Pifo, jeu. c'est drôle comme Ouais, nom, j'aime ben, ça. Pifo, c'est drôle parce que c'est drôle aussi de le crier. Parce que, mettons, c'est un peu comme un timeline. On met les pays selon les paramètres. Admettons, le paramètre qu'on a choisi, c'est l'âge moyen. Fait que selon moi, mettons, les gens du Honduras ont un âge moyen qui est plus élevé que les gens d'Haïti. Là, on continue comme ça jusqu'à temps qu'une équipe crie « Pifo! » Fait que là, c'est accorde le bluff. Je pense que tu as bluffé en mettant ce OK. pays-là là. Là, tu Et- te trompes. Exactement. Fait que la personne qui a crié Pifo, si c'est vrai, les gens, justement, doivent repiger des cartes, celles qui viennent de jouer. Mais ce qui est bien aussi, c'est que s'il y a eu une erreur dans le passé qui avait passé sous silence, c'est quand C'est même chill, l'équipe. Non, c'est l'équipe qui s'est fait caler Pifo qui Oh, wesh. écope. Fait qu'à chaque tour, il faut qu'on se positionne par rapport à si on pifote ou si on pifote pas. C'est drôle. Il ne pifotera pas qui veut. Fait que c'est ça. Fait que, C'est un peu déchirant, par exemple, quand tu joues avec des gens qui ont vraiment une mémoire photographique de genre... Ben, cette connaissance générale-là. au Oui, final. complètement. Puis c'est sûr que, mettons, pour des gens qui ont la géographie lointaine, comme moi-même, j'ai vraiment misé sur mon collègue parce que j'étais comme, hey, moi, c'est vraiment pas dans ma talle. Faut vraiment que vous tripiez géographie. Puis moi, ce que je pense aussi qui a été un petit bémol, c'est que ça s'essouffle vite, qu'il y ait juste 5 barèmes. Fait que, tu sais, l'âge moyen, il va revenir rapidement. Puis là, tu sais, fait que se questionner par rapport à un enjeu, vu qu'on le fait souvent par tour, ça fait que ça s'essouffle un peu plus vite. Mais tu vois, tu le compares à Timeline, puis Timeline, il y a juste un barème. C'est Oui, vrai. exact. C'est C'est vrai. Donc- c'est vrai. Donc, Je comprends. je pense qu'il y a quelque chose là d'intéressant si vous êtes fan ou si vous avez de la famille qui, tu sais, genre un neveu ou une nièce qui tripe sur la géographie. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de jeux de géographie, c'est très C'est vrai. rare, tu sais. C'est vrai. Absolument. Fait que c'est vraiment cool. Il y a aussi les drapeaux. Fait que, tu sais, il y a plein de manières d'utiliser ces cartes-là de manière vraiment intelligente. Est-ce que ça réinvente la roue? Non. Je Non, pense pas du tout. Mais après mais, ça, c'est ça. Si tu pognes le bon public, ça va faire écho. Puis il y a beaucoup de cartes aussi, fait que ça va quand même assez bien circuler. Awesome. Content de le voir continuer. ce Pifo! Sortir un petit jeu de collection de cartes où est-ce que vous allez devoir faire des combos pour faire le plus de points possible. Ce qui est bien, c'est qu'à chacun de vos tours, vous allez avoir justement des cartes sur lesquelles vous allez pouvoir miser. Eux autres, ils doivent venir ensemble, sinon ils font pas de points. C'est une petite OK. famille de fermiers. Fait que, admettons, moi, c'est à mon tour. Là, j'en mets juste 3, là, mais en a un beau canevas de plein de cartes, là. Il faut miser sur quel trio on a envie d'avoir, OK? OK. C'est que si on est 2 qui misons sur le même trio, ça fait qu'il y a une carte qui part. Fait qu'il faut être capable, justement, de jongler avec le phénomène de rareté puis de points. Puis une des particularités de ce jeu-là que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'à mi-chemin, on reset les cartes. Fait que les cartes qui sont avec le X, ils vont partir à mi-chemin. Puis les cartes avec les crochets vont rester tout au long de la partie. Fait que ça va être une façon aussi de se dépêcher pour qu'à la mi-parcours, on ait assez de façons de comboter les cartes pour être capable de solidifier les points pour qu'ils s'accumulent jusqu'à la fin de la partie. Fait que ça a été vraiment, ça a vraiment kické fort dans la chaumière, ce jeu-là. ben là, Parce que c'est très simple, mais très efficace. Puis les nouvelles petites twists de combo, de mi-chemin, de phénomène de rareté, que ça finit par, tu sais, essayer de deviner ce que ton adversaire va faire pour aller miser, soit la même affaire pour le saboter, soit ailleurs pour faire le plus de points. Non, on a vraiment beaucoup aimé ça. Très cute. Ah, cool. On dirait que tout le temps que Oya font de très bons jeux. Ben, Je pense à The Game, de même. Ouais. C'est...
tout le temps des... Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est tout le temps simple, mais right to the point. Ici, rapidement, Little Alchemist, qui est la version familiale du classique de CGE Alchemist. C'est un jeu de déduction où on va essayer de comprendre les... C'est parce que ça pue. Non, Non, c'est parce juste que que c'est le bordel total. C'est le bordel. Je me suis dit, hey, on Elle va va juste rester- en parler. puis je Vous vais allez le pouvoir virer. l'imaginer avec votre petite tête. Mais de toute façon, c'est un jeu qui se joue beaucoup avec l'application. On a des petits outils au départ. Le but, c'est de découvrir quels ingrédients mélangés ensemble vont permettre de créer des potions. Le secret des potions est détenu par l'application mobile. Parce que tu fais à chaque tour, c'est que tu scannes 2 ingrédients dans l'application. Puis ça te dit, si tu mélanges une pâte de poulet avec une grenouille, ça te donne une potion rouge. Et là, tu fais, oh, intéressant. Et là, tu notes ça dans ton petit cahier de notes. Ça plus ça égale potion rouge. Et tu vas devoir trouver ces déductions-là pour faire ces potions-là quand les aventuriers vont se présenter, mais tu vas devoir aussi accumuler ces ressources-là dans ton stock pour être en mesure de faire les potions. Fait que ça commence tout simple. Ceux qui ont déjà joué à Alchemist savent que le jeu peut devenir complexe et tu peux faire tester des potions à ton apprenti, tu peux les tester toi-même, la potion peut te sonner un peu. Cette complexité-là arrive graduellement dans la version Little Alchemist. C'est un jeu évolutif vers le jeu Alchemist. Exact. Donc, si tu veux faire jouer Alchemist à des gens, tu peux leur faire jouer genre 8 games de Alchemist pour leur faire apprendre les règles. Exact. Je pense que ça serait une très bonne solution. Puis, Wow. tu sais, la première partie, je te dirais, est peut-être un petit peu bébé. Tu sais, Ouais. c'est pas bébé, c'est amusant, mais la difficulté est comme tu scannes des trucs, puis des fois, tu vas peut-être être chanceux de pogner les bons ingrédients. C'est correct, mais ça monte lentement. Parfait pour un enfant. C'est calibré public enfant, j'ai l'impression, parce que moi, tous mes enfants, à partir de 6 ans, là, ils ont eu du plaisir avec ça. Ok. Juste Car scanner. oui, il y a 12 enfants. Ouais, exact. Il y a juste la gang après 6 ans. Ben oui, il y a Nicole, Nicolas, Johnny. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Stickers, qui est un jeu de Tumanta. C'est un jeu, dans le fond, on va avoir une échelle de rareté de nos personnages, qui sont le... Comment il s'appelait, lui, déjà? Vous en souvenez-vous? C'est le Geekosaurus. Geekosaurus, C'est un peu comme des Corking, cartes à collectionner, pratiquement. Oui, là. Il y a gotta comme catch 'em all. légendaire, mythique, rare. Rare. Puis dans le fond, ben, eux autres, ils ont des points. Plus de points ici, moins de points ici. Puis dans le fond, on va essayer de faire des collections. On va les mettre devant nous. Oh, il y a une petite étoile qui joue de la guitare! Ils sont Oui, très c'est chouettes. Rockfish. Oh mon dieu! Ils ont tous leurs petits noms. Karaté Cat, Vampig. Oh. Il y a, c'est ça, Rock Starfish. Fait que c'est un genre de set collection où est-ce qu'à la fin, on va faire des points si on est la personne qui en a le plus ou la deuxième Ouais. personne qui en a le plus les étoiles qui sont sur tes cartes. Fait que That's à ton tour, ben, il y a 6 cartes devant tout le monde. T'en prends une. Après ça, tu mets une collection. Tout dépendant de qu'est-ce que tu as fait, tu vas activer le bonus de collection, Ouais. ainsi que le bonus de chaque personnage. Ouais, Puis je dis chaque Karaté 4, Il y en a qui en mais ont. s'il y en a. il y a des Ouais. icônes. C'est Donc- toi qui choisis lequel tu mets sur le C'est dessus. ça, parce Ça que- fait différents pouvoirs. Au fil des parties, tu vas débloquer des nouveaux pouvoirs. Parce C'est un que legacy, right? C'est un legacy. Il y a parce des que, regardez, Il y a collants! des booster packs. Mais oui, donc le jeu est un set collection, majorité, un peu tannant. Il y a un petit peu de take that parce qu'on va prendre des cartes aussi dans les mains de nos amis. On va changer les places des créatures qui valent plus de points. Ouais. Il Fait que est tu peux te évolutif, retrouver, donc ce qui fait en sorte qu'il va à un moment donné avoir plus de pouvoir. Je veux rien vous spoiler, mais Ouais. tu sais, il y a de la place là, dans les combos. Là, Ouais. avoir plein Moi, de nouveaux. l'évolution, les collants, le thème, la présentation, tout me laissait penser que j'allais adorer ça. Puis j'ai beaucoup moins aimé ça que ce que je pensais. Oh. En fait, c'est parce que on dirait que ça devient brainy pour nous autres. Ah, je viens de voir qu'ils sont là ici, -2. Oui, absolument. Les pouvoirs sont écrits sur la boîte, puis tout est Tout- in your tout est face, là. mais ça me donnait l'impression. Je pense que je suis parti avec un a priori de ça va être très léger, puis finalement, à ton Ah tour, non, mais non, c'est ça. t'as beaucoup de choses à penser. Tu sais, genre, tu prends la carte, là, ça change ta main. Là, après ça, ok, ben là, par rapport à ce que je vais jouer, il va y avoir un pouvoir qui va être activé. 2 pouvoirs, en fait. Le Parce que pouvoir tu as de le ta pouvoir carte, du nombre de peut-être. cartes, plus la carte que tu as mis sur le dessus. C'est facile d'oublier ces petits éléments-là. Ce qu'on pourrait appeler un peu fiddly. C'est-à-dire, OK, tu joues ça, Pardon. c'est parfait, t'as fait ton tour, mais là, t'es comme, ah, attendez, j'avais oublié, j'ai joué 2 cartes. J'aurais dû recruter 2 cartes, mais j'ai oublié de le faire. Puis Ouais. ça est arrivé plusieurs fois dans notre partie, puis on s'imaginait un peu jouer avec, justement, des enfants. Puis
je pense que le jeu est le fun parce qu'il est tannant, il y a de la majorité, tout ça, ça fonctionnait, mais Moi, je pense qu'il peut grow on me. Là. Je dis pas, genre, je veux plus jamais rejouer, mais il part plus bas que ce qui partait dans mon cœur juste par la présentation. Puis même avec l'enveloppe ouverte. Oui, moi, ouais. j'étais comme... Je rejouerais une couple de fois sans enveloppe, là, pour vraiment comme, ouais, pour me familiariser, peut-être jouer justement... Tu sais, mais c'est ça, c'est comme un level pré-ado quasiment. Oui, mais c'est ça, c'est 8 ans et plus, mais pour moi, je jouerais... Tu sais, il y a des jeux de 6 à 8 ans que je joue avec ma fille, mais ici, je peux pas y jouer. Look, bébé! Fait que, tu sais, genre, je sais pas où est-ce qu'il se situe, mais la proposition est tellement charmante que j'ai vraiment... J'ai quand même envie d'y rejouer. Ah! Oui, ça sort enfin Takenocolor, qui est un jeu, vous connaissez le jeu de base. Passe-moi les crayons! Oui, je te donne les crayons, Marc-Antoine. Tiens. Ce sont des crayons ou est-ce que ce sont des dés? Exact, c'est des crayons dés, guys! Donc, à tour de rôle, c'est un lance and write, là. Roll and write. Oh, ouais, ben c'est ça. Je le trouvais... C'est un drôle de roll and write, mais oui, c'en est un. Ben, ça roule. Absolument, c'est ça. Fait que moi, si je prends le rose, c'est mon tour. Je vais aller chercher, ici, sur ma feuille, les bambous roses en rond. Et je vais pouvoir faire ça. Et je fais ça, bien entendu, c'est un jeu plus pour jeunesse. On parle de 8 ans et plus. J'ai joué avec ma fille, je vous dirais une bonne dizaine de fois. Là. C'est devenu un peu maladie mentale pendant quelques jours. Jouer ensemble ou en compétition? Compétition, parce qu'en fait, on a téléchargé, il y a une feuille pour les plus jeunes. Ouais. J'ai commencé avec cette feuille-là. Après 2 fois qu'on l'a faite, Emiliana était prête pour jouer à celle-là. OK. Il n'y avait pas de problème. Et, ça s'arrête pas là. Il y a d'autres feuilles qui vont de plus en plus difficiles. Oh, wow! C'est vraiment chouette. Là, y a-tu moyen de changer ça si jamais les crayons passent? Tu sais, à un moment donné, ça va manquer. Je pense que c'est fait pour ça. Ok, parfait. Ouais, c'est cool ça. Tu les enlèves, tu les remets. Vraiment, c'est cute. La partie prend fin quand tu as rempli jusqu'à 3 places où il y a des coccinelles. Ok, ouais. Mais tu sais, tout change au niveau du pointage. C'est ça qui est cute, c'est que là, c'est le soleil, il vaut 5, mais dans l'autre, c'est le feu d'artifice. Il y a comme plein d'affaires. Puis bon, ici, si je réussis à faire tout ce nuage-là, ça me fait pas de points, mais j'en fais un gratuit. Fait que des fois, c'est correct. Des petits combos qui sont le fun. Moi, ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Si vous êtes daltonien, il y a encore une fois une charte d'image juste pour vous. Moi qui capote pas sur les roll and ride, mais qui adore Takenoko, est-ce que tu penses que ça pourrait fonctionner chez nous? Ou... Ben, tu sais, c'est parce que pour moi, c'est... Je pense pas. Il est très roll and ride. Il est très, très roll and ride. C'est juste qu'ils sont allés le mettre sur le thème de Takenoko. Puis... Il y avait un très bon jeu de mots aussi. Oui, puis ils l'ont très bien fait, Takenocolor. Mais vraiment, pour moi, c'est moins Takenoko que c'est un roll and ride. OK. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça très chouette. J'ai fait, c'est ça, une dizaine de parties, mais c'est plus le premier et le deuxième scénario. J'ai hâte de faire les 2 autres pour vous en dire davantage. Mais pour moi, je le trouve vraiment bien. Je trouve le fun, simple. Écoutez, c'était beaucoup de jeux ce mois-ci. Ça a été beaucoup de plaisir. Je vais vous présenter ma recette de pâte. Recette de jeu! Oui. Botanicus. Qui est un jeu que, on doit l'avouer, on a joué énormément sur BGA. Et oui! Mais écoutez, allez l'essayer, il est sur Board Game Arena. Et c'est un jeu dans lequel on va s'occuper d'un petit jardin. Et ce qui est vraiment chouette ici, c'est que les actions, à tour de rôle, on va faire une espèce de petit saute-mouton. Alors, à tour de rôle, on va choisir une des actions, on va faire cette progression-là. Imaginez comme si notre journée avançait. Il faut qu'on le fasse 2 fois, après 2 fois, c'est fini. Fait que mettons, moi, c'est mon tour, je vais choisir une de ces actions-là, bidi boum. Je vais avancer de 3 sur la piste de pelletage. Et là, on avance, boum, boum, boum. Et tu fais l'action sur laquelle ton pion tombe. 2 plantes de level 2 que tu vas pouvoir mettre dans ton plateau. Et ce qui est Ici, chouette, ça c'est t'en ouais, prend 2. Fait que si t'en fais 2, tu viens de faire 7 points. Ben, tabarnouche. c'est tout simple, puis t'as ton petit jardinier. T'as un pion ici qui va se déplacer dans ton jardin. Fait que la place où tu peux déposer ces jetons plantes est limitée par la position du meeple qui va se déplacer. Donc des fois, c'est tentant de continuer sur une progression de la piste pelle pour aller chercher des beaux trucs cool, mais t'as besoin de te déplacer aussi, puis ça va te coûter de l'argent, fait que t'as besoin d'aller chercher de l'argent. Fait que c'est comme une espèce de truc où tu as 1000 projets qui ne seront jamais complétés. Tu as besoin de choisir lesquels tu veux
mener à terme. En plus, tu vas essayer d'inviter des animaux dans ton jardin pour pouvoir faire plus de Ah points oui. pour toi, et petits animaux. Ah en oui, bois parce ou qu'ils ont tout. l'air de danser ensemble, c'est ça, des animaux qui dansent? Ouais, je pense que Ouais. c'est ça ici. J'aime ça, les jeux. C'est tout simple, c'est beau, C'est beau! C'est c'est vrai. agréable. Le gameplay est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Fait que oui, j'ai bien aimé ça. Vraiment, moi Très aussi, un beau petit jeu, ben le fun. Allez l'essayer sur Board Game Ouais, Arena. Ça conclut super bien notre thématique automne. hein. Oui! Absolument. Sortez dehors aussi, allez voir Les feuilles tombées. les feuilles tombées, le petit froid, mettez votre manteau préféré, redécouvrez votre garde-robe d'automne. Hey, c'est le temps de changer de linge, hein. Moi, il Absolument. va falloir faire un switch bientôt. Ben c'est ça, sortez vos petites bottes de pluie, puis ayez du plaisir, puis ben au mois prochain. Certains, puis là, ça commence à être du gros stock parce que le mois prochain, il faut qu'on teste pour pouvoir faire le top 10 des meilleurs jeux de l'année. Ils sont peut-être ici, là. On ils le sont sait pas, peut-être là, le nombre là. de jeux qu'on a parlé cette année à voir. Fait que vous, dites-nous en commentaire, ça serait quoi vos top jeux de l'année qu'on Oui. puisse commencer à aller fouiller À dans... vous juger. À vous Mais- juger, Ah puis à oui! vous fouiller. C'est quoi le best? Le best? C'est juste ça qu'on te demande. Hey, come on, t'as aimé le vidéo? Hey, y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc. Puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey, ho!